Hello! Hello, comment ça va? Ça va très bien, je sors d'un fou rire Oui, qui c'est m'a ça, fait t'es en train vraiment de du bien. J'aime à quel point t'es mon meilleur public depuis tantôt. J'ai fait genre la blague la plus ordinaire. Puis t'es genre... J'aime tout de ça. Mais t'es très drôle. Ah, merci, je le prends. Donc, on vient de tourner un épisode avec une personne extraordinaire que j'aime tellement. C'est tellement une belle découverte pour moi, Ouais. honnêtement. C'est Léa Jarry, Oui. qui est chanteuse country, Chanteuse. si jamais vous la suivez sur les réseaux. Puis pour vrai, la fille, trop drôle. Non seulement elle ouais. est tellement belle, genre c'est le fun à regarder, Ouais, elle est vraiment. agréable à regarder vraiment, Ouais. mais elle est drôle, là. Elle est vraiment drôle. Elle a comme une répartie qui la rend drôle, comme elle est vraiment. vive d'esprit, là, je sais Ouais. pas comment dire. Vraiment. Puis ça a été le fun de la découvrir parce que probablement pour les personnes aussi qui écoutent, peut-être c'est la première fois que vous entendez parler d'elle, tant mieux, vous allez découvrir une artiste complètement exceptionnelle. Mais pour ceux qui la connaissent, qui écoutent sa musique, c'était le fun de découvrir l'humain derrière ça, Tellement. de parler de ses racines, on a parlé de son dating et tout ça, c'était vraiment cool. De sa neurodivergence. Oui, effectivement, elle nous a parlé de ça aussi. Donc, super bel épisode. Là. On a vraiment hâte que vous découvriez ça. Bonne écoute. Donc là, Meg, le temps des fêtes s'en vient. À Un de grands mes- pas. Oui, puis c'est un de mes temps préférés de l'année. Ah, Je sais pas mon pour toi. Là. Oui. Et là, on se rappelle qu'un de nos commanditaires ici sur Aigre-Douce, c'est Prairie Boutique, mon entreprise de produits pour la famille. Et j'adore faire les bougies. On se rappelle, je les fais à la main. C'est des bougies non toxiques. Les huiles, on pourrait les appliquer sur la peau. C'est vraiment... Tout est fait par moi. Et je lance 2 nouveaux produits pour le temps des fêtes. Ah, puis ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ouais, tu trouves? Mais ça n'a pas de bon sens. Premièrement, la collection du temps des fêtes et d'hiver, c'est comme les bougies que je vends le plus. C'est ma plus grosse collection. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, OK, sur la boutique. Sauf que là, je me suis payé un petit trip personnel parce que là, je trippe ma vie sur les pains d'épices, mais autant genre les décorations de pain d'épices, les pyjamas de pain d'épices, genre amène-moi du pain d'épices partout. Là, je me suis acheté des coussins, je suis prête à griller mon salon. De pain d'épices. De Oh, mon pain Dieu, d'épices. Et là, j'ai lancé une bougie. Je voulais vraiment quelque chose de comme pain d'épices, mais pas trop sucré, gourmand, mais frais. Donc, j'ai créé Pain d'épices nordique, qui est une bougie avec du gingembre, du clou de girofle, mais aussi du bois de cèdre. Fait qu'on est vraiment comme dans le côté un petit peu comme boréal, nordique, et on a le pain d'épices. Et j'ai fait des petits pains d'épices en cire qui sentent le gingembre. C'est l'affaire la plus cute. Oui. Fait que vous allez pouvoir voir de plus près là, sur le site web prairieboutique.com. J'ai 24 décembre, qui est évidemment un de mes plus grands vendeurs à chaque année, qui sent le canneberge. J'aime la référer un peu à un gâteau aux fruits, mais qui sent vraiment bon. Ah, ça sent le ciel. J'ai la nouvelle aussi qui est veillée d'hiver boréal. Donc, on est dans le pin PIN, le sapin. Lavande blanche, érable blanc. J'ai encore fait un petit sapin en Je cire. l'ai-tu senti, lui? Je sais plus, mais c'est nouveau. Je ne l'avais pas senti. C'est vrai? Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ça sent un peu l'homme, ça aussi. Ouais, mais mes bougies qui sentent l'homme sont très aimées. Donc, on en fait, on aime ça. On aime adore. ça que ça sente l'homme à la maison. Donc, si jamais vous voulez en profiter, c'est sur prairieboutique.com. Hello tout le monde! Hello! Comment ça va? Très bien, vous-même? Ça va super bien aussi. Aujourd'hui, on est avec une chanteuse que j'aime d'un grand amour depuis quand même quelques années que je t'écoute. Donc, Léa Jarry, qui est une autrice, auteur, je sais jamais comment il faut le nommer. Les deux se peuvent. OK. Autrice, compositrice, interprète. Est-ce que c'est toi qui écris toutes tes chansons ou tu travailles en collaboration avec... Non, j'ai ce problème mental de vraiment avoir de la misère à collaborer sur mes propres chansons. OK. Tu sais, j'ai collaboré pour les chansons de d'autres Oui, artistes. c'est ça, hein? Mais même à ça, en fait, c'est rare que je le fais. J'aime mieux travailler seule pour la composition. C'est vraiment comme mon petit cocon. Fait que, ouais. Et toutes mes mais tunes, je les t'écris écris. tellement bien, pour vrai. Là. T'es fait. Tantôt, je faisais écouter genre, justement des chansons, puis j'étais comme, pour vrai, Les le paroles. texte est incroyable. Là. C'est C'est vraiment... vraiment ouais, t'écris Merci vraiment bien. T'es originaire de la Côte-Nord, d'ailleurs. Non? De Bécomo? Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, Ouais, OK. c'est pas exactement dans le Charlevoix. même bout. Ah, c'est vers la même direction, OK. mais ouais, dans Charlevoix. Ouais. Baie-Saint-Paul, ouais, ça, c'est après Malbaie, hein? C'est juste avant. C'est ça?
C'est juste OK, avant. mais je me trompe pas, là, c'est dans ce coin-là. Oui, exact. OK, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un beau coin, ça. Oui, vraiment. On peut y voir des baleines. On peut y voir des baleines, entre autres. Oui. Puis ta musique est quand même influencée là, par tes racines. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que c'est genre... Ben là, on dirait que je rentre tout de suite. Le sujet me vient, mais c'est-tu quelque chose qui te manque, mettons, de vivre là-bas? Parce que là, t'es à Montréal ou comment? J'habite à Longueuil, dans la région de Montréal. Dans la grande ville, là. Oui. Mais tu sais, ça fait... Je pense que cette année, c'est la première année où ça fait plus longtemps que je suis en ville que le temps que j'ai passé là-bas. OK, ça fait longtemps. Oui, ça fait genre 18 ans. Puis je suis partie à 17 ans, dans le fond. OK. C'est ça. De Baie-Saint-Paul. Mais oui, c'est sûr, je m'ennuie. J'y retourne le plus souvent que je peux. Mes parents sont encore là. OK. Il y a vraiment de quoi dans mon corps, même, que je sens physiquement quand ça fait trop longtemps que je suis pas allée. Mais je pense que, pour vrai, pour avoir des amis qui habitent en région, là, je pense que les gens qui viennent de des places comme ça, tu sais, mettons, je prends mon ami qui vient des îles de la Madeleine, genre, tu pourras jamais enlever les îles de cette île-là. Genre, Ah ouais, c'est vraiment... Tu sais, moi, mettons, je viens de Trois-Rivières, là. J'en ai rien à foutre, là. Tu comprends? Genre, mais m'en toi, sac, là. Ouais, non, je comprends. le Cap... C'est pas la ville, non! C'est vraiment pas la ville plus que les gens qui y sont qui me retiennent. Mais genre, vous, j'ai vraiment l'impression que vous avez un attachement profond pour la place d'où vous venez. Absolument. Là. Il y a un sentiment d'appartenance. Puis tu sais, c'est drôle parce que quand on est jeune, comme tout le monde, on veut coller notre camp, là, tu sais, surtout dans des régions éloignées de même où c'était comme j'ai rien à faire, c'est plate, là, tu sais, faire le tour du village en char, c'est l'activité de choix. Oui. Mais il a fallu vraiment que je parte pour me rendre compte de la chance que j'avais eue de grandir dans cet environnement-là, tellement magnifique, tellement paisible. Tu sais, moi, c'est la qualité du silence qui me... Ah ouais? Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Des fois, quand la marée est basse au quai, tu peux marcher vraiment, vraiment loin, tu sais, comme au milieu de nulle part. Finalement, il n'y a personne autour de toi. Puis le silence qu'il y a là, c'est pas un silence de Longueuil. C'est pas un silence de Drummondville. Parce qu'il n'y en a jamais de silence à Longueuil. Non, c'est ça. Il y a toujours un fond d'avion, de trafic, de ci, de ça. Là, c'est comme le vrai silence complet. Là. Il y a quelque chose vraiment de tellement apaisant là-dedans là, que j'ai vraiment besoin de retourner le plus souvent que je peux pour refaire le vide puis revenir à mon état de base, on dirait. Mais c'est sûr, là. Tu sais, puis c'est comme les gens, mettons, qui ont vécu en ville puis qui déménagent dans ces régions-là. Ça peut être de la Gaspésie, n'importe quoi. Mais c'est comme si tu retrouves une paix intérieure, mettons, que tu n'as pas connue avant. Oui, mais il y a de quoi vraiment qui s'explique pas dans ces places-là. Genre, nous aussi, mettons, la famille à mon chum, elle vient de la Gaspésie. Puis à chaque fois qu'on y va, là, genre, je suis comme... Ça fait du bien. Oui, vraiment. Vraiment, c'est chaleureux. C'est vraiment... C'est un autre rythme. Le stress est vraiment moins présent aussi. Oui. C'est vraiment... Ça fait du bien. Moi, je savais pas que tu venais de là. Oui, c'est ça. Puis mettons, tu sais, là, avec la musique, la réalité est que tout se passe à Montréal. Là, c'est un peu... Est-ce que, mettons, tu sais, comment tu te sens maintenant? Genre, est-ce que tu as l'impression d'être à la maison quand tu es à Longueuil ou... C'est drôle parce que j'ai souvent cette question-là dans ma tête. Ouais. Tu sais, je me reverrais pas vivre à Baie-Saint-Paul, mettons, en ce moment, même par rapport... Tu sais, même si j'oublie le côté carrière, là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de... J'adore cette place-là, mais il y a quand même quelque chose d'hermétique un peu. Puis moi, j'aime vraiment aller voir des shows, profiter de la culture puis de l'œuvre culturelle qui est à Montréal. C'est vraiment une des choses que j'apprécie beaucoup de cette ville-là. Puis tu sais, je me suis quand même fait un réseau. Là, ça fait 18 ans que je suis là. Fait que toutes mes amies, tu sais, j'ai encore mes amis d'enfance qui sont plus à Québec, mais tu sais, on est moins en contact. Fait que c'est sûr que mes amis du quotidien sont toutes dans la région de Montréal. Mais j'ai pensé souvent à m'éloigner, me rapprocher. Ma sœur est à Québec. Tu sais, mes parents vieillissent, puis on dirait que j'ai cette... un peu l'horloge là, de comme, tu sais, il me reste pas 20 ans avec eux. Oui, exact. Fait que c'est quelque chose qui me traverse quand même l'idée assez souvent de me rapprocher. Je suis pas encore rendue à faire le move, mais ça se peut qu'à un moment donné, je fasse ça. Ouais. Puis, si on te suit sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est sûr que t'es chanteuse, donc il y a vraiment beaucoup de musique et tout ça. Puis, tu sais, on te connaît pas énormément là, en dehors de la musique, dans le sens où je pense qu'on a accès à des parties de toi à travers tes chansons, mais comme en dehors de ça, si on oublie, mettons, la chanteuse, comment tu te décrirais, tu sais, au-delà de l'étiquette, mettons, qui est l'humaine derrière... Je suis sûre que les artistes ont de la misère à faire la distinction parce que c'est tellement quelque chose qui est en moi. Tu sais, je suis capable de faire
la distinction entre ma carrière, tu sais, la musique qui est devenue ma job, mais je peux pas enlever la musique de moi. Mais non, absolument pas. Genre, je suis née puis je chantais quasiment. Là, tu sais, ma mère a dit que je chantais avant de parler. C'est vraiment quelque chose qui... Puis c'est une passion extrême dans ma vie. Là. Ah ouais. Ça Genre- a toujours été une évidence que tu voulais faire ça comme métier dans ta vie. Ah ouais, Ouais. hein? Ça n'a jamais été... Non. Moi, j'ai Ah, vraiment... j'ai une mémoire à court terme assez à chier, mais j'ai une mémoire à long terme quand même extrême, genre. Je me rappelle, tu sais, j'ai des souvenirs que je raconte à ma mère. Puis je suis comme, tu sais, la fois qu'on a fait ça, puis elle est genre, t'avais 2 ans. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que j'ai Arrête, le... c'est ouais. fou, ça. J'ai le souvenir précis d'une journée en maternelle où la prof, Jacqueline, on la salue, nous avait fait Jacqueline. chanter, Jacqueline. Bon matin, Jacqueline nous avait fait chanter une toune. On était tous assis en rond. Je me rappelle, là, genre, il y avait Hubert en avant de moi. Tu sais, comme je Ah, mon vois la Dieu, scène. OK, là. oui, oui, oui. Puis on avait chanté, je me rappelle pas pantoute c'est quoi la toune, mais on avait chanté une toune tout ensemble. Puis j'avais eu un frisson. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Ah. en toi. Puis tu sais, Un j'avais déclic. pas la notion de c'est quoi un frisson, puis qu'on peut Ouais. avoir ça à cause de la musique, mais genre, le poil m'a dressé, puis j'étais comme, oh mon Dieu, faut que je fasse ça le plus souvent possible, tu sais. Fait qu'après, j'étais toujours à la recherche de chanter. Fait que j'étais comme, c'est quoi, comment je peux faire pour chanter avec d'autres mondes? Fait que, tu sais, là, j'étais trop jeune pour entrer dans le choral. Fait que là, on attendait que OK. je sois assez vieille pour entrer dans le choral. Puis ça a vraiment tout le temps fait partie de moi. Je chantais tout le temps. Il y a des vidéos de moi qui chante à 2 ans. Je sais pas. Puis, tu sais, mes parents chantent pas. Ah ouais, hein? Non. C'est des personnes qui sont vraiment ouvertes à la culture puis à la musique. Ils écoutaient plein de styles de musique à la maison, mais c'est pas des gens qui chantent ou qui ont un talent musical particulier. Ah ouais, fait que c'était Ouais. vraiment inné en Ouais, toi. Ouais, vraiment. Puis t'as-tu, avant de rentrer dans la chorale, t'as-tu comme fait des cours de chant? Tu sais, ça a été quoi, là? C'était l'attente de... C'était l'attente cette parce étape-là. qu'il n'y avait pas de prof de chant. Je sais pas ouais, si ça a hein? changé, puis si maintenant il y en a une ou un à Baie-Saint-Paul, mais dans ce temps-là, il n'y avait personne qui donnait de cours de chant. Fait que c'était pas possible. Je faisais beaucoup de danse. OK? Fait que j'ai eu quand même mes premières expériences de scène en danse, finalement. Tu faisais quel type de danse? Je faisais plein de types de danse. Mais tu sais, quand t'as 6 ans, là, je veux dire, je faisais du ballet classique, mais on Oui. s'entend que j'étais... J'ai pas de souplesse, moi. Fait qu'à 6 ans, je touchais pas mes pieds non plus, là, tu sais. Ah ouais, hein? Mais j'avais un sens musical. Fait que j'étais bonne à cause de ça. Fait que j'ai fait du ballet classique, du ballet jazz, du hip-hop, plein de Ah, trucs. mais là, là. c'est bien cute. Ouais. Ouais. Fait que ça m'a un peu... Puis moi, j'étais une personne vraiment gênée, là. Un enfant complètement... Ah genre ouais? 100% timide, là, pour ne pas dire enfermé. Fait que je pense, ça m'a aidé justement à un peu, tu sais, accepter le regard sur moi. Puis on était toujours en groupe, fait que c'est quelque chose d'assez confortable. C'était pas juste sur toi. Non, tu sais. exact. Puis je me rappelle, je pense, en 3e année du primaire, on chantait dans notre cours de musique, on faisait une chanson de Noël. Puis là, la prof, Brigitte, avait dit ben là, pas personne qui est capable de chanter comme du monde, fait que Léa va faire un solo. Là, j'étais là. Mais là, ouais. Il est né le divin enfant. mais oui, c'est sûr que c'est l'aîné, le divin enfant. L'angoisse totale. là. Mais t'étais-tu quand même contente, genre, à ce moment-là? J'étais quand même T'étais comme contente. It's my time to shine, genre, Ben- c'est ce que je rêve de faire. Oui, mais tu sais, j'angoissais terrible. Là. Ouais, non. Tu sais, on chantait dans le gymnase. Tu sais, il n'y avait rien Oui, de glam dans absolument. l'histoire, là, on s'entend. Ben oui. Mais j'avais quand même aimé ça. Tu sais, le monde avait apprécié Ça ma t'a pas performance. traumatisé, Non, genre. ça m'a pas traumatisé. Mais c'est ça m'a sûrement pris une semaine à m'en remettre. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça a été mon premier solo. Puis après ça, j'ai fait la chorale. Puis là, elle me donnait des petits solos aussi dans la chorale. Puis tout ça. Fait que j'ai jamais pris de cours de chant jusqu'à temps que j'arrive au cégep en musique. Ah. Ouais, j'ai fait mes auditions. Puis tu sais, j'écrivais déjà mes chansons quand j'avais comme 14 ans. Puis tu jouais-tu de la guitare à ce Je jouais moment-là? ou du aucunement piano? de guide, je jouais du piano. OK. Puis j'ai fait secondaire en spectacle avec une de mes compositions. Fait que c'était comme la Wow. première fois que je présentais ça devant du Wow. monde. C'est une composition qu'on peut entendre ce jour? Ou Je elle a pas pense- vu le jour? Ben, il y en a une qui est, je pense, encore sur YouTube. OK. Ça s'appelait Loin des anges. OK. Les fans de première heure vont se rappeler de ça. C'était full deep, là. Ça parlait de quelqu'un de malade. Tu sais, ça avait aucun Arrête. rapport avec ma vie, mais genre, j'essayais de toucher les gens pour... Mais oui, sûrement. d'une certaine façon. Puis ça avait marché. J'avais gagné tous les prix. J'étais allée au régional. J'avais tout gagné les Ah, prix mon à Dieu, Québec. arrête! Ouais. C'était le OK. grand succès de ma vie, là. Après ça, j'ai fait tous les autres concours. J'étais refusée partout. Ah, ouais? Mais à ce moment-là, ouais. C'est quoi, mettons, c'est des concours connus ou... Oui, j'ai fait Star Academy, La Voix, toutes T'as les jamais été acceptée? chantes en français. Je peux les nommer là, tout au complet, presque. Ah ouais, puis t'as jamais été rappelé. Non. Ben, Je suis voyons tellement donc. étonnée parce que sincèrement, là, moi, j'ai vraiment l'oreille là, affinée, là, je te Ouais. le dis. Puis
t'es une des plus belles voix que j'ai entendues, là, sincèrement. Puis je trouve que t'es vraiment technique, là. Tu sais, c'est pas juste un thème qui est vraiment beau. T'es full technique. Fait que je suis vraiment comme surprise dans... Ouais, je sais moi pas aussi, mon Dieu. pourquoi. Mais je pense que c'est bien correct, dans le fond. Tu sais, c'est peut-être pas une route qui était faite pour moi, là, ce genre de soit d'émission-là ou de concours-là, c'est ça. Tu sais, j'ai fait mon chemin pareil, puis je suis pas quelqu'un qui se décourage facilement non plus, là, genre vraiment pas. Fait que ça m'a pas découragée, c'est sûr, j'ai eu certaines déceptions. J'ai fait même, au secondaire, j'avais fait les auditions de Phénomia. Je m'étais rendue... Je m'étais rendue dans les 25 demi-finalistes. Ça brise le cœur d'un enfant. Ça m'a brisé. Imagine, j'aurais fait ça. Hey, je connais la chanson par cœur, la gang. Oh mon Dieu, oui. Ouais, fait que j'étais allée à Montréal, puis tu sais, c'est la grosse affaire. Ben oui, la grosse affaire, c'est grande ville. Tout le monde savait à Baie-Saint-Paul que je m'en allais là, tu sais, à l'école. Arrête! Puis là, ouais, on avait passé comme la fin de semaine, toute une journée à chanter les tunes, à faire des entrevues, puis tout. Mais moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans. Fait que j'étais comme la plus jeune. Oui, parce que c'est ça, le plus jeune, il avait quoi, 11 ans? 13. C'est le petit gars 13, blond, ouais, 12, 13. OK, On était vraiment dans les plus jeunes. Fait que, tu sais, je veux dire, je faisais bien mon possible, mais moi, les entrevues à la caméra, je sais pas où regarder. Quand t'es je pas sais pas. habituée à ça, ben non, mais j'avais c'est aucune ça, idée, moi, là. Fait que... Tu sais, ça avait été correct, mais c'est ça. Puis j'avais été tellement dévastée de ça. Là, je me voyais. C'est sûr, là, dans le cœur d'un enfant. Ben, là, moi, je voyais Hilary Duff là, dans Trouve ta voix. Là, oui, tu comprends? Puis j'étais là, faut que je revienne oui. à l'école loser, puis dire à tout le monde que je l'ai pas eu. C'est rough, là. Ouais. Fait que je sais pas, non. J'ai pas eu cette chance de percer dans les concours, mais c'est ça. Je pense que j'ai fait mon chemin autrement, puis c'est bien correct. Ça t'a-tu remis en doute de genre, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ou non jamais? Vraiment pas. Ah, c'est nice, ça, par exemple. Ouais. J'ai quand même une relation avec le succès ou, tu sais, dans ces contextes-là, pour moi, c'est des succès relatifs. Tu sais, j'ai plein d'amis hyper bons qui ont fait des auditions d'une affaire puis une autre puis ils n'ont pas été pris. Tu n'es pas obligé de faire un concours de chant pour être un non, chanteur. absolument pas. Souvent, c'est des affaires de casting. Tout ça. Fait que je suis capable de mettre ça de côté. Puis non, c'était tellement une passion dévorante pour moi que c'était pas... non. Je sais comme, whatever. Puis, tu sais, j'ai été pris quand même aux auditions de mon cégep. Fait que moi, j'étais comme, parfait, je vais étudier en musique, puis, tu sais, je vais apprendre. Mm-hmm. Puis, je pense que ça a été vraiment super pour moi. Puis, j'ai fait mon bac après en musique aussi. Fait que, non, ça m'a pas découragée. Je savais qu'il fallait que je fasse ça. Mm-hmm. Ah, ben, ouais. Quand t'es embarqué comme plus dans l'aspect notion, là, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne, mais... Mettons, en chant, t'es pas vraiment... Tu sais, toi, t'as appris à lire des charts, ces affaires-là? Oui, en fait, ce que les gens savent pas des études en musique, c'est que ce qui différencie un chanteur d'un pianiste ou d'un guitariste, c'est 1 heure par semaine. OK. Seulement. T'as 1 heure par semaine de cours d'instrument. Fait que là, moi, dans mon cas, c'est la voix. Fait que j'avais 1 heure de cours de chant par semaine. Mais tout le reste du cursus, c'est tronc commun qui appelle. Fait que j'avais les mêmes cours que le guitariste, puis le pianiste, puis le violoniste, puis tout ça. Fait que oui, j'ai fait le tour de toute l'histoire de la musique, l'analyse musicale, quand même poussée à l'université. Puis je me sens pas de ça du tout dans ma vie quotidienne, c'est ça qui est comme beaucoup de choses qu'on apprend à l'école. Exactement, mais ça développe quand même ton oreille, ça développe plein de réflexes qui sont utiles à quelque part, là, mais... Ouais, fait que c'est quand même des formations assez intenses. Là. Puis comment t'as trouvé ça, justement, d'embarquer dans « OK, là, c'est au-delà de juste chanter intuitivement. C'est comme, c'est les notions. Est-ce que, justement, tu t'es pas remis en question? Mais tu sais, il y en a beaucoup que... Je sais pas, là, qui se sentent imposteurs. Mais tu sais, toi, justement, t'as appris les notions, là, à ce moment-là. Mais comme, tu sais, moi, je me rappelle... Mon ex, il est guitariste professionnel. Puis quand moi, j'ai toujours chanté, là, mais tu sais, pour le plaisir. Je ferais vraiment pas une carrière avec ça, mais comme quand il est rentré dans ma vie, j'étais comme, oh, OK, la musique, c'est vraiment tout sauf ce à quoi je m'imaginais. Mais tu sais, je savais qu'il y avait des notions, tout ça, mais que tout le monde est vraiment des techniciens, là. Tu sais, au-delà de gens, on est des, tu sais, oui, c'est des passionnés, là, mais tu sais, moi, on dirait que je m'imagine juste, tout le monde est passionné, on a tous appris par nous-mêmes et on jamme tous ensemble, mais là, c'est plus comme, tout est technique, genre tellement comme calculé, tout ça, moins intuitif, je sais pas comment dire. Genre, ça, mettons, comment tu trouves ça, la nuance entre les deux de... Ben, moi, ça m'emmerdait de tête, là. Ah ouais, hein? Ouais, j'avais rien acheté de ça, mais tu sais, il fallait que je passe par là pour genre... Puis, tu sais, je m'étais vraiment... Parce que moi, je connais plein de monde qui ont commencé leur bac puis qui ont arrêté entre-temps parce qu'ils travaillaient. Puis, tu sais, tu peux pas particulièrement manquer des examens parce que t'as une gig, tu sais. Je l'ai fait une couple de fois, mais tu sais, ils aiment pas ça. Fait que faut quand même que tu sois assez dédié à
à ta formation. Fait qu'il y en a plein là, de musiciens professionnels qui ont commencé une formation puis qui l'ont pas fini. Moi, c'était pas une option dans ma tête. Là, genre, quand je commence de quoi, je le finis. Fait que j'étais allée au bout, mais tu sais, te dire que j'ai trippé à chaque seconde de ma vie serait un grand mensonge. Ben non, là. Moi, ça, toutes ces l'analyse musicale, Burke, là, tout ça. Ah ouais. L'histoire de la musique. Ouais. Ben, l'histoire de la musique, Ouais, c'est quand encore, même c'est pas pire, intéressant, tu sais. J'avoue qu'à 17 ans, j'en avais un peu rien à chier aussi, Non, mais non, tu sais, c'est ça. à l'université, pis ça, je trouve ça quand même intéressant de parler de ça. Mais my God, c'est que l'histoire de la musique, là, c'est qu'il y en a toujours eu de la musique, là, j'ai l'impression. Oui, Ben, tu mon Dieu, recules, c'est quoi que là. t'apprends? Ah Ben non, mais c'est t'apprends. tous les plus grands, genre les Oui, les premiers, les courants, ouais, c'est ça, les époques, c'est vraiment poussé. Puis on avait des examens où, mettons, ils nous faisaient jouer un 15 secondes d'un concerto de piano classique. Puis là, il fallait que tu dises, ah oui, c'est tel mouvement de tel compositeur en 1902. Là. Oh, voilà. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'infos. Oui. Je me rappelle plus de rien de ça. On Et non, s'entend non, dessus. c'est ça qui arrive. Fait que tout ça, moi, c'était moi. Et moi, j'étais un peu comme toi. Tu sais, ça a toujours été full instinctif, la musique pour moi, puis ça l'est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé la façon dont j'écris mes tunes par rapport à comment je les écrivais quand j'avais 13 ans. C'est juste que là, j'ai les connaissances pour comprendre ce que je fais. Puis je peux aller des fois un petit peu plus loin dans les accords ou whatever. Mais même à ça, c'est pas quelque chose que... Moi, c'est pas comme ça que je vois la musique. T'sais, je vois pas la musique avec un œil de performance puis de technique. C'est pas comme ça. C'est pas ça qui vient me chercher moi. T'sais, je connais plein de musiciens qui sont plus dans les... peut-être plus à gauche un peu dans leur vision de ça, puis qui vont accorder une importance particulière à la complexité de la composition. Ouais. Puis moi, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça qui m'anime. C'est bien correct, c'est autre chose, là, mais c'est ça. Moi, c'est plus ce qui me fait vibrer, ce qui me fait ressentir. Puis souvent, c'est 2 accords puis un beau texte. Oui, c'est ça. Ouais. Puis mettons, tu sais, parce que là, dans le fond, on a comme dérivé un peu de la question, mais... On veut Parce savoir que- t'es qui pour vrai, par Ouais, c'est exemple. ça. Mettons, t'es-tu capable de te décrire en dehors de, mettons, la musique? Tu sais, mettons, tu pourrais dire, genre, je suis vraiment une grande passionnée, genre, j'aide les gens autour de moi, je suis vraiment... Tu sais, mettons, Ouais. c'est quoi tes traits de caractère? Qui est Léa, mettons, en dehors? Tu sais, tes amis, mettons, du secondaire, ou je sais pas, tu sais, tes amis proches, mettons, Ouais. comment ils te décriraient, mettons? Je pense que je suis quelqu'un de très à l'écoute. Ouais. Tu sais, dans le contexte de ma job, je parle beaucoup de moi, tout ça, mais c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire dans ma vie personnelle. J'aime mieux écouter les gens, puis je pense que j'ai souvent le rôle un peu de psychologue Ah ouais? pas professionnel de mes amis parce que, je sais pas, je pense que je suis capable d'avoir un certain recul puis d'être dans l'ouverture puis pas jamais dans le jugement, tu sais, peu importe la situation. Fait que je pense que c'est quelque chose que mes amis pourraient dire, mais je suis très proche de mes amis, de ma famille. Je suis quelqu'un, comme je disais, tu sais, j'ai une tendance assez timide qui me suit encore. J'arrive à le cacher maintenant, mais genre, c'est encore présent. Fait que j'ai mon cercle rapproché, tu sais, qui est super important. Puis évidemment, avec la musique, j'ai plein de connaissances puis d'amis plus des connaissances, mais je suis vraiment comme très protectrice des gens que j'aime. Ah ouais? hein? Ouais. C'est quoi ton signe astrologique? Scorpion. Je me reconnais. Mais moi, je suis taureau, mais je suis Scorpion, ascendant ok. scorpion. Mm. Je me reconnaissais dans ce que Ouais, tu c'est disais. vrai, hein. comme ça, toi Oh aussi, oui, hein. moi, je suis une lionne. Hein. Fais pas mal à quelqu'un que j'aime, je vais te rouler dessus avec ma voiture. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Des fois, il faut que je me tourne down parce que, tu sais, des histoires de date ou de, tu sais, je suis très... il est mais- où? Il est où? Ça veut dire que c'est bientôt ta fête ou c'était ta fête? Tout à fait, c'est ma fête le 12 novembre. Ah, voilà. Ah, mais bonne fête en avance. Merci. Bonne Ou fête. en retard pour ceux qui nous écoutent. Oui, dépendamment. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si je peux te poser la question. T'es-tu en couple? Non, je Non, suis ok. une éternelle célibataire. C'est vrai? Ouais. Comment pourtant, ça- mon comment Dieu, tu t'es- l'es? C'est fou comment je te trouve belle. Ça n'a pas de bon Mais sens. t'es vraiment fine. Je pense que c'est pas moi le problème. Mais clairement. Non, je niaise. C'est toutes les Non, mais je niaise, les mais hommes de ce définitivement. monde. J'ai quand même quelques amis qui sont célibataires depuis super longtemps. Puis, tu sais, on se fait souvent demander, ah, mais comment ça? T'es full belle, Ouais, mais, t'es full fine, t'es En fait, full. c'était vraiment pas dans cette Non, optique mais que je voulais je- dire. Je voulais juste te dire que je te trouvais Non, mais vraiment c'est belle. vraiment fin. Je l'apprécie totalement. Puis, tu sais, je veux dire, oui, si je voulais avoir un chum demain matin, je pourrais avoir un chum. Mais Ouais, je c'est ça. suis pas quelqu'un qui a besoin d'être en couple pour être heureuse. J'aimerais ça rencontrer quelqu'un, mais pas à tout prix. Ouais, mais non, T'sais, mais non. faut Mais vraiment que je feel qu'il y a une vraie connexion, puis qu'il y a un vrai partage, puis que la personne est capable d'être là à la même hauteur que moi, tu sais. as you should. Ouais, Mhm. puis j'ai pas... c'est pas vrai, là, j'ai rencontré quand même, tu sais, ça fait 8 ans que je suis célibataire.
sais, j'ai vécu plein d'affaires entre-temps. Ouais. Puis j'ai rencontré des super bons gars aussi, mais que, mettons, de mon côté, c'était plus amical ou quelque chose comme ça. Mais il y a eu aussi beaucoup de personnes vraiment pas disponibles émotionnellement. Ou c'est rough, pas particulièrement. Ouais, je pense que c'est une drôle de période aussi. Tu sais, il y a eu la pandémie aussi qui nous a comme un petit peu slacké le dating pendant 2 ans. Là. Puis après ça, c'était weird. On dirait que pendant l'année d'après, c'est comme on a-tu le droit de sortir, d'aller, c'était pas clair. Ouais, les approches, d'aller voir quelqu'un en personne, tu sais, dans un bar ou quoi que ce soit, c'était rendu bizarre. Ça a comme créé plein de blocages, j'ai l'impression, à tout le monde. Là. Quand même. Mais ça crée des blocages, mais aussi, on dirait que les gens sont comme ressentent l'urgence de vivre. Puis là, c'est comme, il y a plein là, de monde célibataire qui veulent pas s'engager, là, tu sais, qui sont juste bien là-dedans. Puis comme, moi, je suis le contraire de toi, là, mettons. Moi, c'est, tu sais, je voudrais pas être en couple à tout prix, mais dans le sens que, tu sais, moi, je sais que je suis vraiment heureuse en couple. J'aime ça, partager ma vie, mais comme, il y en a plein là, qui sont célibataires puis qui sont bien là-dedans puis qui n'ont pas d'urgence de rencontrer. Là. Moi, j'ai pas ça. Là, non, là. Ça, c'est pas moi. C'est bien correct. Je pense que chacun a sa vision de ça. Puis c'est juste que, c'est ça, on dirait que je peux pas le forcer. Je peux pas me forcer à ressentir. Puis je suis tellement quelqu'un de passionné. Moi, c'est oui ou non. Là, c'est ça. Fait que souvent, même, je vais sur des dates puis c'est comme... Après 2 minutes, je sais que ça se pourra pas. Oui. Mais des fois, je me force, là, tu sais, comme... Si j'en parlais avec une de mes amies cette semaine, j'étais genre... Non, avec ma sœur, je suis comme... On pourra pas dire que j'ai pas essayé, là. Tu sais, il y a plein... Genre, j'étais allée faire de l'escalade la semaine passée avec mon ami. On était comme, peut-être qu'il va y avoir des beaux gars. J'étais nulle à chier. Il y avait pas de beaux gars. Il y a rien que j'ai pas fait. Genre, je me donne une chance. Il y a rien que t'as pas... T'es-tu, genre, sur les applications de rencontres? Je te dis, là. Puis est-ce que tu te considères difficile, mettons, ou tu vas-tu quand même souvent en date, mais je vais quand même souvent en date. Mais tu sais, j'aurais des bonnes histoires. Là. Ce sera pour un autre podcast. Mais si tu veux, on peut y aller. Non, mais... Ben, pour vrai, j'envoie des verres puis des pommures. Là. C'est épouvantable. Moi, j'ai été célibataire l'année passée, puis je suis comme, mais dans quel monde on vit? Non, pour vrai, ça me fait capoter. Genre, puis on dirait qu'il y a de quoi aussi par rapport à la musique qui fait souvent une espèce de weird dynamique. OK, qu'est-ce que tu veux dire? Même si je suis pas genre Céline Dion, que je suis pas super connue, il y a comme de quoi... Ils sont comme intimidés, genre? Je me fais souvent dire ça. Puis ça, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre, tu sais. Genre, je me suis fait dire ça la semaine passée par un gars de... Que t'étais intimidante? Ouais. Ah, je me sens intimidée par toi, puis ce que tu fais, puis tout. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui a aucune idée de c'est quoi la vie d'une chanteuse, d'une auteure-compositrice, ça a l'air quelque chose de spécial, mettons. Mais je pense aussi, mettons, on regarde tes réseaux, là, c'est big, là, quand même. Tu sais, les gros spectacles, tu sais, ça peut être intimidant là, pour quelqu'un qui connaît pas du tout cet univers-là. Là. Oui, tout à fait. Tu sais, je suis capable d'être compréhensive par rapport à ça, mais si on arrive en date... Je veux dire, moi, c'est pas les Jarry qui arrivent. Là. Ben non, c'est ça, c'est l'humaine. C'est ça. Oui, fait que, si on n'est pas capable d'avoir une conversation où je me sens d'égal à égal avec toi, ça marchera pas. Si tu me poses juste des questions sur « t'as-tu déjà rencontré tel ou... » C'est très weird. Là. Fait qu'il y a ça aussi, je pense. Souvent, mettons, je rencontre sur une application, puis là, la personne dit « je vais t'écrire sur Instagram, ça va être plus facile. » Puis là, oups, plus jamais de nouvelles. Ouais, c'est arrivé quelques fois. Fait qu'il y a ça aussi. Je sais pas, mais tu sais, on dirait que j'ai give up d'essayer de comprendre quel est mon grave problème. Là, c'est... Non, mais tu sais, c'est une panoplie d'affaires, là, de timing, c'est ça. Fait que, tu sais, je peux pas le forcer. Fait qu'il est rendu là. Moi, je profite de ma vie au max. Je suis libre de faire tout ce que je veux quand je veux. Ça, c'est quand même cool. Je suis une personne assez indépendante aussi. Fait que ça me plaît. Mais mettons ton homme idéal sur papier. Oui! Mon homme idéal. Qu'on le lance dans l'univers. On candidatures. Faut qu'il soit drôle. Oui, c'est vraiment mais mon... toi, t'es drôle. Vraiment drôle, là, toi aussi. Toi, t'es très drôle. C'est bien gentil. J'ai une certaine comédie en moi. Mais, fait que, tu sais, il faut qu'on puisse vivre ça ensemble. Ouais. Parce qu'il y a aussi ça, des fois, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur le dating là, pour essayer d'apprendre. Je me dis, j'ai tout fait. Non, mais pour vrai, c'est vraiment utile. Tout à fait. Moi aussi, là, quand j'étais célibataire, j'en ai écouté plein. Puis tu sais, il y a une coach de dating qui disait, tu sais, des fois, tu repenses à la date puis tu te dis, on a eu un bon moment. Mais on a-tu eu un bon moment parce que le gars était drôle? Non, on a eu un bon moment parce que moi, j'étais là. Puis j'étais drôle. C'est Sandra, quelque chose qui disait ça? Non, c'est une fille anglo, là. Je me souviens plus c'est quoi son...
Fait que, tu sais, des fois, il y a ça aussi. Fait que ça me prend, c'est ça mon critère numéro 1. Tu sais, c'est sûr, j'ai un genre de grand brun dans ma tête, mais je veux dire, ça pourrait être un blond. Ouais, là. t'es lousse, Tu sais, là. on rit avec ça, là, que j'aime pas les blonds, là, mais je suis capable de. Je serais capable. Faut juste qu'il soit drôle. Fait que physiquement, j'ai pas nécessairement de critères tant que ça. Ça, je suis une grande, quand même, fille. Fait que, tu sais, un certain 5 et 8 et plus, là, mettons, mais ce serait le seul. Mais tu mesures combien? C'est l'affaire. Je mesure 5 et 7 selon mon permis, mais tout le monde me dit ça n'est pas possible, t'es plus grande que ça. Il faudrait que je me remesure. Peut-être que j'ai On grandi. presque comparé, je suis 5 et 8. Ah oui, Ça donnerait hein? peut-être une idée. Ah, tu vois? Ouais. Je sais pas. Moi aussi, Mais, je suis 5 et 7 et demi, peut-être. là. 7 et demi. Fait que c'est ça, un gars drôle, un gars qui est capable de s'exprimer. Ah, Parce que... Ça court pas les rues Ça quand court même. pas non, les pour rues. vrai, parlons-en. Non, J'ai besoin. Moi, c'est difficile. C'est une affaire qui m'a traumatisée là, de ma dernière relation. C'était vraiment difficile. Ah ouais? Ouais. Puis, tu sais, il se passait des semaines où c'était un bloc de glace, puis je pouvais pas... Je pouvais rien faire avec ça. Ouais, Fait que, je comprends. ça, je veux plus vivre ça. Fait que ça prend problématique. quelqu'un qui est capable de parler. De parler de ses émotions. Exact. de De dire quand il y a de quoi. Puis de... Ouais. Fait que, tu sais, je vois beaucoup, là, c'est le nouveau mot à la mode, l'intelligence émotionnelle. Ouais. Oui, j'ai failli le dire là, Ouais, dans la puis dernière. les gars, ils aiment bien le mettre dans leur profil. Ah, les petits maudits. Et ce n'est pas vrai. Ce sont tous j'ai des testé. menteurs. Mais on le sait tout de suite, hein. Mensonge. Genre, tu sais, moi, mon chum a vraiment une grande intelligence émotionnelle. Genre, la première date, il y avait des larmes aux yeux en parlant de certains sujets. J'étais comme, that's my guy. Ben oui. C'est ça, on veut ça. Toi Oui. puis moi, Ouais. ça va le faire. Exact. Puis, serais-tu ouverte, mettons, à sortir avec un musicien ou genre. Ben oui, tu m'avais dit que ah tu ouais? vas c'est sortir sûr. avec une fille. J'étais de même. Avec Ouais, une ça va. fille. Je pense pas. J'ai pas. Hey, j'aimerais tellement, des fois, je sais pas si on peut dire ça, mais j'aimerais quand même être bi ou lesbienne. Ouais. Parce Moi que, aussi, genre, je me le suis dit plein de fois. Là, je serais Je comme, ma rencontre- maison serait si ordonnée, ce serait Aussi. incroyable. Je rencontre tellement de filles incroyables, mais c'est rare, je rencontre des gars, puis je suis comme, quelle personne incroyable. Ouais, je Ou comprends son ce que gay. tu veux dire. Tu sais, j'aime Ouais. beaucoup. Bref, c'était quoi ta question? C'était C'est si un tu pourrais musicien. sortir avec un musicien. Hey, Ben c'est ça oui. que je lui ai demandé si Ah t'en ouais, allais. Ben oui, pourquoi pas? On dirait qu'il y a gros des musiciens qui sont pas open parce que justement, vous avez. Ben, en même temps, c'est vrai que s'il est musicien, mais dans le fond, vous avez pas mal les mêmes horaires de travail, dans le sens où Ouais. 3/4 des gigs, c'est tout le temps soit jeudi, vendredi, samedi, mettons. Puis après ça, vous pourriez comme jammer, composer ensemble. Oui. Wow. ça Exactement. serait Comme dans cool. toutes les comédies romantiques Oui, de chanteuses. tu venais dire le sexiness de tout ça, mais ça me parle. À vous, hein? Ouais, pourquoi pas? Non, la job qu'il fait, je m'en fous. C'est vraiment, t'es-tu passionné par ce que tu fais, t'aimes-tu ta vie? Ouais. tu sais? C'est plus ça. Là, parce que peu importe c'est quoi la profession. Je pense que c'est sexy quelqu'un qui aime ce qu'il fait puis Ben qui est oui. comme... Ben, vraiment, qui est passionné. Ouais, c'est exact. ça. Que Cool. des passions tout court. là. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de passion. Ça, Ouais. je peux pas comprendre. Ouais. Ben, c'est des gens qui se connaissent peut-être pas, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont peut-être juste pas découvert. Ouais. Ouais. Qui sont un peu sur le pilote automatique. Genre, Ouais, qui- genre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Fait que, oui, on encourage les hommes passionnés Les grands bruns, candidatures. On l'a appelé au Très numéro bas de l'écran. Au 514. mais il y avait fou de quoi que je voulais aborder, mais on rentre tout de suite dans la dualité? On peut, oui. Ouais, on rentre à pieds joints. Qu'est-ce que tu dirais qui est ta plus grande qualité versus ton plus grand défaut? Je pense que j'ai un peu la qualité de mes défauts ou les défauts de mes qualités. Je suis quelqu'un je pense que je suis fière de mon intégrité. Je suis pas capable de faire semblant ou de mentir tant que ça. là. Mais c'est tout à ton honneur. C'est c'est à mon ça. honneur, mais tu sais, des fois, ça fait pas nécessairement bonheur l'affaire de de, tous, ouais. de tous. là. Mais c'est pas toi le problème, c'est eux. Bien dit. J'aime ton attitude. Moi, il n'y a Mais est-ce que rien de plus beau que quelqu'un d'honnête. Pour vrai, là, C'est vrai que c'est le beau. mensonge, ça me dégueule. Ça me Ouais. Ah, je suis pareil. dégueule. Mais est-ce que tu dirais que, mettons, tu manques de tact? Genre, t'es-tu comme. Ça t'as-tu peut de la arriver. misère Ah, dans la ok. Ça façon peut dont arriver. tu l'exprimes? On genre? m'a déjà dit ça. Je pense que je suis vraiment... Je m'améliore beaucoup par rapport à ça. Je pense aussi que j'ai une certaine neurodivergence non diagnostiquée. Je suis en train d'essayer de faire... Ok, pour vrai? de faire checker ça. Ouais, pour vrai. J'ai quand même certaines affaires... C'est quoi, mettons? Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. Je veux tu tout penses à savoir. quoi, genre? Ben, premièrement, moi, je suis une personne hypersensible. Fait que ça se traduit pas nécessairement par rapport aux émotions. C'est plus la lumière, le bruit, Ok. Ah oui. les énergies. Tout ça, ça m'affecte genre x10 Ah d'une ouais, d'une hein? personne normale. Ouais. J'ai lu beaucoup là-dessus aussi, puis c'est vraiment quelque chose qui existe. Là. Mhm. C'est vraiment comme les stimuli que tu reçois C'est sont agressant. décuplés vraiment 10 fois. T'sais. Fait que je peux pas...
sais, mettons, un exemple, j'ai fait un show l'hiver passé, c'était un show dehors pendant l'hiver. Puis on était tous, les artistes, c'était un show multi-artistes. On était tous dans une espèce de grande roulotte, tu sais, pour passer comme la journée au show en attendant que... Puis là, il y en avait plusieurs qui avaient amené leur famille. Puis ça, fait que, tu sais, on était genre 25 dans la roulotte. Ah, ben là, ça, puis, tu sais, les roulottes, c'était comme des néons, là, au plafond. Fait qu'il y a un éclairage intense et froid, bleuté, avec le bruit qui est, tu sais, dans une roulotte. Je veux dire, t'es 25 à parler, c'est très fort, là. Oui. J'étais brûlée, là. Mais brûlée. Ou juste faire du small talk avec quelqu'un pendant 10 minutes, ça me prend 2 jours à m'en remettre. C'est pas normal. Là. Genre, j'ai vraiment ça. Ou c'est ça, la lumière, le bruit, même les textures. Je peux pas partir avec une étiquette qui me... Impossible. Je peux pas faire ma journée, là. C'est sûr, je me change. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Oui, hein? Ah oui. Fait que toutes ces affaires-là, c'est pas, ça veut pas nécessairement... C'est pas parce que t'es une personne hypersensible que t'es neurodivergente nécessairement, mais ça peut faire partie d'un certain portrait. Okay. Fait que y a ça, il y a plein d'autres affaires. Là, je peux être hyper focus dans ma musique, genre, puis me lever les yeux puis faire comme « Oh! » Il est 6 heures le soir. 3 jours sont passés. Quasiment, tu sais, genre pas me rendre compte. C'est ça, être tellement dans mon affaire que pas me rendre compte. C'est ça, plein de petites affaires de même qui font que je me pose un peu des questions là-dessus. Mais je sais plus pourquoi je disais ça, tu vois. Tu disais que les qualités de tes défauts. Ah oui, c'est les ça. défauts de tes qualités. C'est ça, fait que je pense que, oui, on m'a reproché plus jeune, surtout, d'avoir pas particulièrement de tact. Mais c'est parce que pour moi, c'est vraiment pas parce que je veux être bête ou quoi que ce soit, c'est parce que pour moi, c'est comme... Il n'y a pas d'émotion reliée à ces affaires-là. Mettons, tu sais, quand j'étudiais, par exemple, à l'UQAM, là, en musique, tu sais, mettons, quelqu'un se trompe, mais il s'en rend pas compte. Se trompe, genre, en musique? Ouais. OK. Mais moi, je peux dire, c'était pas ça. La deuxième mesure, c'est pas ça. Puis là, c'est comme, ben là, tu pourrais me le dire autre. Mais pour moi, si quelqu'un me dit ça, moi, je fais pas comme... J'ai pas dit que t'es le plus grand manger de marde de l'histoire de l'humanité. Pour moi, c'est séparé. Ça attaque pas qui tu es ou ton talent. C'est juste, c'est une erreur, c'est normal. Mais je me suis fait reprocher que Fait que là, tu sais, j'ai développé des genres de béquilles par rapport à ça. Fait que là, des fois, je disais, on peut-tu le refaire? Je pense que je me suis trompée. Moi, je savais très bien que c'est pas moi qui s'était trompée. Arrête! Puis là, on le refaisait. Puis là, la personne se retrompe encore. Ah non, il y a vraiment de quoi... Fait que là, t'essaies de genre passer des messages subtils de comment, OK... ça me tue. Je fais plus ça aujourd'hui parce que ça me tirait bien trop de jus. Je suis pas capable de mentir. Fait que genre, ça me... Mais c'est ça. Fait que je pense une qualité d'être intègre. Puis moi, j'aime les personnes qui sont capables de me dire la vérité. Puis je pense que mes amis aussi viennent vers moi pour ça. Quand ils ont besoin de se faire dire ça fonctionne pas ta relation. Ah ouais? Je suis quand même capable de le dire d'une façon, je pense, qui est reçue. Là. C'est de la merde. C'est de la merde. Voyons, c'est quoi ce gars-là? C'est quoi ce gars-là? Mais ils savent aussi que quand ils sont pas prêts à entendre la vérité, ils viennent pas m'en parler tout de suite. Ah ouais. Moi aussi, j'ai une amie comme ça que je suis comme, j'aime mieux pas y expliquer mes problèmes. Elle va me dire que c'est ça. C'est ça. Quand tu sais ce que tu veux pas entendre, c'est la bonne chose à entendre. Mais c'est bienveillant au final. C'est super bienveillant, mais je suis full protectrice, comme je vous ai dit. Fait que je veux tellement le mieux pour mes amis. Puis c'est tellement des personnes que j'ai choisies dans ma vie que j'ai la plus haute estime de ces personnes-là. Oui. Fait que c'est sûr que si tu viens fucker le chien, Kevin, là, ça marchera pas. Là. Tu comprends? Ça fera pas. Kevin, c'est tout le temps Kevin. Mais oui, c'est sûr qu'il s'appelle Kevin, là, celui qui fuck le chien. C'est ça. Ouais. J'ai pas de commentaire à dire là-dessus. C'est ça. Mais on dirait que j'ai tout le temps 1000 questions qui viennent. Mais ce que je voulais dire... T'allais-tu dire de quoi? Non. OK, parfait. Fait que... Je suis encore pognée sur Kevin. Ouais, pauvre petit. Mais... j'avais full de quoi, full pertinent. Mais moi, là, ça circule dans ma tête. Mais j'ai quelque chose à rajouter pendant que tu y penses. Vas-y. Parce que je pensais à ça, puis je me disais, tu sais, par rapport à la musique, c'est parce que c'est quand même un métier où on nous demande... on nous demande pas, mais tu sais, il y a certaines situations où il faut être fake, genre. Ouais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai de la misère à... Fait que moi, je vais pas dans des situations où... Tu sais, mettons, je dirais pas quand, mais dans la dernière année, j'ai eu une invitation pour un lancement. OK. Puis je trouve que les personnes qui faisaient partie de ce lancement, c'est pas en dire trop, c'est pas des personnes que j'apprécie comme humains. Ouais. J'aime la musique, mais j'aime pas la façon dont ils traitent les autres personnes. OK. Je suis pas allée, là. Mais non, c'est ça. Je vais pas aller prendre ma photo sur le tapis rouge pour avoir la cool. Je suis pas capable de faire ça. T'sais. Fait que je me retire de ces
ces événements-là pour pas avoir à mentir puis rester dans mon mon intégrité de personne qui ne peut pas mentir. Mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que, est-ce que tu considères, mettons, que t'es vraiment piqué, mettons, avec les musiciens qui sont sur ton band, exemple? Genre, t'es-tu quand même que tu... Genre, ben là, peut-être aussi, là, tu voudras pas t'y plonger, mais genre, est-ce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur? Non, ils ont full le droit à l'erreur. Puis c'est drôle parce que des fois, tu sais, quand j'ai un musicien qui est plus jeune que... Ben, tu sais, moi, j'ai 35. J'ai un musicien, je sais même plus, il est rendu à quel âge. Je l'appelle Fiston parce qu'il est plus jeune que moi. Okay. Ouais, Guillaume. Puis quand il est rentré dans le band, il avait genre 22 ans. Tu sais, fait qu'il était quand même... Tu sais, avec des musiciens qui roulent leur buzz depuis 15 ans. Fait que... C'est lui qui joue avec Vince aussi, Guillaume Scott? Oui. OK, ouais, c'est ça. Je l'adore. Puis après la première répète qu'on a eue, il m'a dit, tu sais, je suis vraiment content parce que t'es full film, mais tu sais, je m'étais fait dire qu'il fallait vraiment que je check mes affaires. Hein? Ouais. Ah ouais? Là, j'étais là, hein? J'haïs pas ça, cette petite réputation de tyrante. Je sais pas comment on dit ça. C'est rare, c'est des femmes, hein, les tyrans. Ouais. Je sais pas si ça s'accorde, mais... on va l'accorder. Mais non, ils ont full droit à l'erreur. Ce que je pars de... Je suis un peu intransigeante sur le manque d'effort ou l'incompétence. Ouais. Mais tu sais, j'engagerais pas quelqu'un d'incompétent. Non, c'est ça. La nonchalance. La nonchalance. Tout ça, ça m'énerve. Tu sais, j'ai quand même... Moi, je suis full exigeante envers moi-même par rapport à ma musique. Puis c'est mes tunes. C'est moi qui ai tout écrit les tunes. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que je leur demande quand même d'être présents puis de mettre autant... Pas autant d'efforts que moi, parce que c'est impossible, c'est mon projet, mais... De donner de leur meilleur, là, exact. Puis, tu sais, je travaille avec des personnes super bienveillantes puis super passionnées aussi, fait que ça arrive pas, là, des situations de même. Là, fait que, ouais, je pense que je leur demande ce qu'ils sont capables de donner. T'es-tu open à genre l'improvisation? Mettons, un petit solo improvisé, là. C'est quand même rare. Mais ça arrive, mais tu sais, dans mon projet, on a quand même des séquences en arrière parce que j'ai pas nécessairement d'argent pour avoir un keyboardiste qui fait les keys ou... Fait qu'on peut pas full sortir de... Ouais, je comprends. Tu sais, du... je sais pas comment dire, là, du carcan, c'est ça, de la toune. Mais sinon, si c'était pas de ça, oui, j'aurais pas de problème. On a du fun, tu sais, on rit bien avec les petits gars. Qu'est-ce que tu dirais que t'aimes le plus versus le moins de ton travail? C'est tellement une job. Les gens n'ont pas idée de tout ce qu'on fait. Les gens n'ont pas idée, là. De ce qu'ils voient, tu sais. Genre, vous avez toute mon admiration, les musiciens, là, c'est vraiment... Ouais, il y a beaucoup d'affaires. J'ai écouté votre podcast avec Vince Lemire aussi, tu sais, moi aussi, je produis mes albums. Tu sais, j'ai une maison de disques qui m'aide, qui fait la commercialisation de mes trucs, fait qu'ils mettent en marché tout ça, mais c'est moi qui paye pour mes albums, qui prend... Tu t'auto-produis, pas mal toutes les décisions. Fait que, tu sais, c'est... Puis c'est coûteux, là. Parlons-en. Ouais, genre, les gens, ils réalisent pas. Ouais, non. Puis il y a beaucoup de... Je pense que c'est le ministre de la Culture qui disait dans un autre podcast, tu sais, aujourd'hui, on peut faire un album avec un laptop puis 2 maracas, là, quasiment. Non. C'est genre... oui. Comme, puis, la personne l'avait repris en disant, ben ouais, mais non. Tu sais, je veux dire, si tu veux engager des musiciens, si tu veux, tu sais, c'est... Un album, ça peut facilement coûter 40 50 000 $. Ah oui, facilement. Ouais. Fait que c'est quand même... Mais moi, je voulais produire mes albums. T'sais, ma maison de disques m'avait donné l'opportunité de produire pour moi. Puis dans ces cas-là, mettons, ils te payent comme chanteuse sur ton propre album. Mais moi, ça me dérangeait pas de prendre le risque financier parce que je voulais garder la liberté créatrice sur mes affaires. Je sais que c'est plate à dire, mais c'est la personne qui a l'argent qui a le dernier mot. Oui, parce que si, mettons, tu fais affaire avec un producteur, lui, il doit te dire ça, je ferais ça autrement. Ben oui, totalement. Fait que c'est au-delà, dans le fond, du réalisateur, si je comprends bien. Oui, absolument. Okay. Fait que, tu sais, il y a des histoires d'horreur de ça, là, d'artistes qui ont travaillé des mauvais producteurs. Des fois, c'est des producteurs qui ont des sous, mais qui n'ont pas nécessairement les compétences pour te dire ça c'est pas bon, puis ça, c'est bon. Qui dénature complètement. C'est ça, tu sais. Je veux dire, il y a personne dans mon équipe actuelle qui aurait fait ça de toute façon, puis je les écoute quand même, puis on est quand même dans une ouverture, puis dans des échanges, mais ça reste que quand on n'est pas d'accord, ben ils me disent, c'est toi la productrice, c'est toi qui décides. C'est ça. Fait que moi, je voulais garder ça, mais qu'est-ce que j'aime le plus de ma job, c'est la musique. C'est vraiment de là que part ma passion. Tu sais, moi, j'étais une enfant gênée qui chantait pendant 8 heures sur des cassettes à l'époque. Je suis quand même née en 89. Ben oui.
sur des cassettes dans ma chambre enfermée pendant que les autres jouaient dehors. Tu sais, comme je tripais ma vie, là. Puis il y avait personne qui était sur le bord d'entendre ce que je faisais. Là, tu sais, fait que ça n'a jamais été par rapport à être connue ou par rapport à avoir la lumière sur moi, même que plus je vieillis, moins j'ai besoin de ça. Tu sais, je pourrais... Des fois, j'ai plus de fun en répétition avec mes musiciens que sur scène. Ouais. Puis c'est pas parce que j'aime pas la scène, j'aime full ça aussi, puis c'est un autre genre de partage, mais c'est vraiment de triper dans la musique, de créer, justement, de passer les journées avec mes amis. Tu sais, je pense où je suis rendue dans ma carrière, je peux choisir de travailler avec qui je veux. Fait que quand je m'en vais sur un show, je suis comme, je vais voir tel, puis tel. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de... C'est ça, beaucoup de partage, beaucoup de moments drôles aussi. On rit tellement, tu sais. Puis j'aime ça faire la route. On se compte tellement d'affaires dans van. Cool, mais les musiciens, de règle générale, là, c'est tout genre... C'est tellement du monde drôle. Là. Moi, je me rappelle de toutes les journées dans les loges avec les musiciens, tu sais, avec Oli. Je suis comme, mais qui sont ces gens? Genre, tout le monde est drôle. Genre, c'est tellement entertainant. Genre, c'est vraiment le fun. Ouais. Fait que j'aime ça. J'aime ces gens-là. Puis ce que j'aime moins, c'est tout ce qui a rapport à l'image. Tu sais, je m'entoure aussi full de bonnes personnes puis de personnes compétentes pour faire tout ce qui est les visuels, les photos, les vidéoclips, mais moi, j'ai pas de plaisir à faire ça. Ah ouais? Ouais. D'être Je sais que c'est bizarre à dire, là. Ouais. Ah ouais? Je trouve ça très confrontant. Ah ouais? Ouais. Ouais. T'es bonne. Tes photos sont tellement belles. Mais merci, mais genre, ça me demande beaucoup. Là. Ça me tire beaucoup de jus faire ça. Les vidéoclips, un petit peu moins parce qu'il y a quand même une portion performance où je fais du lip-sync, mais je suis quand même dans ma chanson. Mais les photoshoots, si je pouvais plus jamais prendre une seule photo de ma vie, je serais bien contente. Ah ouais? C'est quoi que t'aimes? Mettons, c'est quoi qui te moi, j'aime pas ça avoir le regard sur moi. Je sais que c'est full contradictoire à dire parce que je fais un métier public, puis genre, je suis sur scène, puis je suis dans un podcast, puis c'est comme regardez-moi et ma carrière, mais genre, c'est pas pour ça que je fais ça, tu sais. Moi, j'ai compris que si je voulais faire de la musique à tous les jours de ma vie, il fallait que ce soit ma job. Puis pour que ce soit ma job, ben, il faut que le monde écoute ce que je fais. Puis devant le monde. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aime ça, cette portion-là qui est live. Mais, tu sais, dès que quelqu'un sort son sel, je suis comme, il va y avoir une vidéo de... Tu sais, je suis très self-conscious. Je trouve ça confrontant. Ouais. Fait que les photos, c'est plus statique aussi. J'aime pas ça, avoir une équipe, puis genre 5 personnes qui me regardent, puis à un moment donné, je sais plus quoi faire avec mon corps, je suis awkward. Puis non. Ouais, je trouve ça très dur. Mettons, quand t'es sur scène, est-ce que tu t'abandonnes facilement ou t'es tout le temps en train de dire, OK, ce mouvement-là, ça, genre... c'est une autre sorte de... j'ai de la misère à let go de ce que les gens sont en train de vivre. Puis ça, j'essaie vraiment de travailler là-dessus. J'en ai parlé avec une thérapeute, puis elle m'a dit, ben oui, mais tu vas tout le temps être de même. Là, j'étais là, merci pour l'info. Ouais, c'est ça. C'était très aidant, merci. Elle était pas top, là, la dame. Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça, j'essaie vraiment de me détacher de ça, parce que souvent, tu sais, on joue beaucoup dans les festivals, il fait clair, tu vois le monde. Tu sais, en salle, des fois, quand t'es full aveuglé, tu vois pas ça tant. doit être spécial. Fait que, tu sais, puis je me retrouve encore souvent dans des contextes où c'est pas nécessairement tout mon public, là. C'est bien sûr dans des festivals. On découvre. C'est ça. Tu sais, je reconnais 5-6 faces en avant, mais je veux dire... Fait que des fois, Régis, il check sa montre, je suis comme, il trouve ça plate. Régis! Ouais. Il est fatigué. Il veut s'en aller. Je l'ai perdu. Puis là, toi, ça trotte dans ta tête. Là. Au lieu de penser à tous ceux qui dansent et qui chantent tes chansons, tu regardes Régis qui regarde sa montre. Ouais. C'est la même chose avec les réseaux sociaux aussi. J'essaie aussi de déconstruire ça. Parce que souvent, je suis comme, je vais gosser le monde. Oui, mais le monde qui sont gossés, c'est pas grave. Pourquoi je m'empêche de faire des trucs qui plairaient full à ceux qui m'aiment déjà? Ben oui, exact. Pour Nancy qui va être gossée par ma... Tu sais, je veux dire, on s'en fout dessus. Sonia. Ben correct, là, si t'aimes pas... Sonia, c'est ça, qu'elle se désabonne. J'essaie vraiment de me détacher de ça, mais j'ai de la misère. Mais c'est tough. C'est tough. Tu sais, moi, à chaque fois, mettons que je pose des affaires et que je vois qu'il y a des abonnés qui se désabonnent. Avoue, ça te fait un petit pincement. Ouais. Je suis comme, Chris. Ouais. Moi, j'essaie de me convaitre que c'est des faux comptes. Genre les belles efforts que je viens de mettre dans mon beau contenu que je viens de faire, que je trouvais le fun, puis pertinent, puis drôle. Ça m'a fait perdre des gens. Mais il faut pas regarder ça. Faut pas regarder ça. Parce que toi, mettons, tu vois, genre... Ah, OK, toi, t'as comme le chiffre exact, là. Ouais, moi, j'ai pas besoin d'aller voir dans les stats. C'est à partir de 10 000, que tu vois plus le... Oui.
C'est ça. Je suis pas à 10 000, moi. OK, fait que tu le vois. T'es tout le Tu temps le vois, confronté là. aux chiffres. Là. Dès qu'il y en a un qui 58. part, je le sais. OK, c'est ça. oui, je comprends. Je comprends. C'est ça, le carrière. Ouais, non, moi, il faut que j'aille dans mes statistiques audience. Non, là, c'est là. C'est ça. Ouais, Toi, c'est t'es libéré de ça. Là. Nous, Ben, on est encore Nous, dans... on les voit dans le le struggle, struggle. hein. Mais si j'en ai ouais. perdu 3. Ils ont quitté l'aventure. Ouais. Puis en même temps, c'est correct parce que ça veut juste dire que ces gens-là, puis moi, on bande pas. Puis c'est- Exact. Tu préfères la J'aime mieux- qualité au lieu de la quantité. Ben oui. oui, j'aime bien mieux qu'ils partent que qu'ils me hate dans mon dos. Ben non, mais Ouais, c'est ça, non. exact. Tu sais, c'est vraiment pas ça l'objectif, mais genre, on dirait que moi, à chaque fois, je me dis, j'ai été inadéquate. Ouais. Ben non, faut tellement pas se C'est pas dire ça, mais Non. je te comprends totalement. Je suis vraiment là-dedans. J'essaie vraiment de travailler là-dessus. Ouais. Surtout en show, parce que je suis comme, t'es tombé conne, genre, ça me gâche mon propre Ben oui, fun, tellement, tu sais, là, faut pas de s'attarder penser à ça. Puis on s'en fout dessus qu'il a checké sa montre ou que l'autre parle ou que quelqu'un s'en va pisser. Tu sais, genre. Tu sais, ça monte, il y a peut-être juste une notification. Oui, puis aussi, moi, quand je vais voir des shows, là, je suis vraiment pas le public en délire. Là. Moi, j'écoute, puis je suis de même. Non, mais c'est parce que toi, tu dois être dans l'analyse. Hein. Tu sais, ben oui. T'es-tu capable oui, d'apprécier un spectacle Ah, ben sans oui, analyser full. tout? OK. Je suis allée voir un show l'autre fois tout seul. Genre, j'ai vu une annonce de show, je suis comme, je vais aller voir ça, puis j'avais pas l'énergie cette journée-là pour genre faire le tour de mes amis. Tu viens avec moi au spectacle? J'ai acheté mon billet, je suis allée tout seul. Time of my life. Non, mais hot! Je me suis pris un petit drink au bar, puis j'ai J'aime écouté tout mon de show, ça. puis j'ai trippé, là. Ah ouais? Moi, je trippe sa musique, genre, je vais Ouais. voir 3 shows par semaine. Sérieux. Mettons ton artiste préféré de tous les temps. Et c'est dur. C'est très dur. Fais un Moi, top 3, mettons. ben, Ouais. je trippe vraiment sur Casey Musgraves. J'ai aucune idée c'est qui. Moi non plus. Toi non plus, ça Dans semble quel- surprenant, par exemple. C'est dans quel style, genre? Ben, Casey a commencé sa carrière en faisant du country très assez traditionnel, OK. j'oserais dire. Puis elle a vraiment évolué vers un style qui est complètement propre à elle. Puis c'est ça que j'aime beaucoup d'elle. Tu sais, elle s'inspire de plein d'autres styles de musique. Il y a plein d'autres textures. Mais c'est vraiment une grande star, là, genre Ah, ben, mondiale. probablement que j'ai déjà entendu ça. Casey, C'est qui juste t'as le dit? nom. vite comme Musgraves. Vous irez checker ça. C'est sûr, vous allez full aimer sa musique, là. Il y a certains albums. Il y a un album que j'ai moins aimé qui était vraiment un petit peu plus dans le côté, pas expérimental, là, mais ça. Ouais. qui s'éloignait un peu de l'essence du country ou du pop. Mais non, elle fait des tunes incroyables, elle est full belle, elle a full un... J'admire vraiment son côté visuel. Je m'inspire souvent de ça pour OK. justement mes photoshoots puis ça. C'est ces exemples de pochettes d'albums, ça, il y a vraiment quelque chose de très réfléchi dans OK. tout ce qu'elle fait. Fait que je l'aime full. Ben là, c'est sûr que Céline, c'est ma queen, hein? Ben là, mon Dieu, c'est la queen Je de veux dire, tout. Ouais, de la tout. queen du Québec au Ça, complet, ça, ou quoi? c'est sûr. J'ai vu Céline. Moi, j'étais là quand elle a fait son duo avec Ginette C'est pleine. I Arrête. was there. Ça I devait was être there. incroyable. Eh, mais c'est genre en 2006. Ouais. J'étais là. J'étais là. J'étais là. J'ai vécu ça. Non, c'est sûr. Céline, c'est ma grande. Puis justement, vu qu'il n'y avait pas de prof de chant à Baie-Saint-Paul, moi, j'ai appris en écoutant Céline, puis Christina Aguilera, puis en Les reculant grandes la de ce cassette, monde. puis en Ouais, ouais. refaisant le même maudit bout jusqu'à temps que je l'aie. là. Genre, ma soeur était plus capable. T'es comme ça, tu fermes ta gueule, sérieux. Ta soeur est plus grande ou plus plus jeune? vieille que moi. Plus grande. Puis elle tripait sur genre le heavy metal puis tout. Là, fait que, tu sais, on Oh, avait le pas... clash quand même, là. Le clash. Mais aujourd'hui, elle aime Céline. On écoute du Céline puis du Backstreet Boys en char. C'est rare, on dirait des mais, filles qui écoutent du heavy metal. Puis là, je généralise fois 1000, là, mais genre, on ouais, dirait non, ça me elle surprend. était très punk. Très grunge. Ouais, très grunge. fait que Céline, Casey Musgraves, mais j'en aime tellement. C'est une des C'est choses dur, que hein. j'aime aussi des plateformes d'écoute. J'aime vraiment pas beaucoup d'autres choses que ça, là. Parce que pour les artistes, c'est quand même de la merde, mais le fait de pouvoir écouter de découvrir tellement d'artistes, Ouais. que des fois, même j'écoute des tunes, puis je les écoute à répétition, puis je me rappelle pas nécessairement, par exemple, c'est qui l'artiste. Il faut que je fasse l'effort Ouais. d'aller fouiller, d'aller voir, mais il y en a plein. Carter Fate aussi, qui est une artiste, justement, celle pour qui j'ai acheté le billet, que je suis allée voir tout seul. OK. Elle faisait la première partie, en plus, c'était même pas le main act, mais elle faisait la première partie de Noah Cyrus. OK. Noah Cyrus. Ouais, qui était incroyable. C'est vrai? Ah ouais? Incroyable. C'est un peu un personnage, Noah Cyrus. là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas Totalement. réelle, là, tu sais, C'est dans weird. tout son être, genre. C'est vrai qu'elle a l'air d'un robot. Ouais. Mais vocalement, j'ai rarement vu quelque chose en même. C'est vrai? Elle a un je suis comme range, étonnée, là, on dirait. elle chante. Tu sais, j'essayais de le faire en même temps qu'elle, parce que je connaissais pas tant ces tunes. J'avais comme 3 tunes que je connaissais bien, Genre tu sais. July. Exact, tu sais, les grosses tunes.
Mais sa voix, là, elle chante tellement, tellement grave. Oui. J'essayais, je n'étais pas capable de me rendre, puis tellement aiguë. Mais Miley aussi, elle a une voix très rauque, là. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu une affaire de famille. Mais eux, ils ont grandi là-dedans. Ben oui, totalement. Ouais. Exact. Mais ouais, Carter Fate, qui faisait en partie, elle vient juste de sortir un album. Vous irez écouter ça aussi. C'est tellement bon, là. C'est country assez traditionnel aussi, mais elle va dans des thèmes qui sont pas nécessairement country. C'est quand même edgy au niveau des thèmes, puis comment elle aborde les trucs. Fait que, ouais, je suis bien inspirée par ces femmes-là. Puis qu'est-ce que t'aimes le mieux, mettons, mettons qu'on oublie que dans les festivals, c'est souvent des gens qui vont, mettons, te découvrir. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères entre un show de festival ou, mettons, un show intime en salle, genre? Moi, c'est ça, c'est en salle. Ah ouais? Hein? Ouais. Tu sais, disait ça. Ah oui, hein? Ouais, parce que oui, c'est vrai, j'ai écouté quand il disait que tu peux aller plus loin quand même dans tes. Tu sais, il disait, je me taperais pas ma grosse balade. Alerte, oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais, en festival, c'est un autre trip. J'aime ça aussi. Je boude vraiment pas les festivals. Puis je m'adapte vraiment à ce public-là puis à ce contexte-là. Fait que je fais juste mes tunes plus up-tempo. Puis. Tu sais, je fais 2-3 jokes, mais je parle moins. Tandis qu'en salle, tu sais, je peux vraiment prendre le temps d'asseoir un mood, d'expliquer aux gens mes chansons, de les mettre en contexte. Puis moi, j'aime ça quand je vais voir des shows aussi. Tu sais, souvent, je vois parce que c'est facile d'écouter des tunes puis juste écouter la musique, tu sais, sans écouter nécessairement le texte. Mais j'ai l'impression que quand les artistes ont le temps de mettre en contexte la chanson avant, là, t'entends vraiment le texte et les paroles. Ouais, tu l'écoutes différemment. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime comme public. Fait que c'est ça que j'aime offrir aussi à mon public. T'sais. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression qu'en salle, c'est vraiment plus ma place, mais c'est plus rare qu'on peut le faire en tant qu'artiste de la relève là, ou émergent. C'est les salles, surtout depuis la pandémie, sont très frileuses. Ah ouais? Mais même les grands artistes ont de la misère là, à ce jour à remplir les salles. Ouais. C'est vraiment rendu Ils le disent pas nécessairement, là, mais moi, j'en connais plein là, qui ont annulé des spectacles pour des raisons hors de notre contrôle, mais c'est juste qu'il n'y avait pas assez de billets de vendus puis ça aurait été gênant. C'est vraiment quelque chose de présent dans la culture. C'est fou, pareil, ces temps-ci, c'est quand même triste. Là. C'est-tu vraiment... Tu sais, faut vraiment que les gens le sachent à quel point... Tu sais, mettons, c'est-tu lucratif pour vous de faire des shows en salle quand même? Ben non. Non, c'est ça. C'est vraiment dans mes le but tournées sont dans le rouge. Là. C'est pas moi qui produis mon spectacle, mais je vois les rapports. Là. À chaque année, ils m'envoient... Non, ils sont dans le rouge. Il n'y a pas une scène qui a été faite avec ça. Ils n'ont pas épongé la dette qu'ils ont faite avec ma première tournée encore. Là. C'est vraiment... C'est difficile. Puis, on ne veut pas nécessairement non plus couper sur la qualité. Moi, je veux... ça arrive qu'on propose le spectacle en trio dans les petites salles intimes où c'est cool, Mais sinon, moi, je veux amener mes musiciens, là. Oui, c'est tellement pas pareil. Je veux dire, il faut qu'on paye. S'il y a tellement de coûts aussi reliés, juste de se rendre à une place, ça t'a coûté 1000$ de louer le truck puis de mettre du gaz dedans. Là, fait que, les hôtels. Exact. Fait que non, c'est pas évident. Puis après ça, c'est ça. Faut que tu vendes les billets. Puis les gens ont perdu un peu pendant la pandémie le réflexe de sortir puis d'aller voir des shows. Puis on a tellement une offre de contenu au bout des doigts pour écouter des shows live à télé ou plein de séries, plein d'affaires. Mais c'est tellement différent. C'est tellement différent. Puis le contexte aussi économique, tout le monde est serré. Fait que c'est sûr que s'il y a une sortie qui pop dans le mois, c'est peut-être celle-là que tu vas enlever, pour pouvoir aller au IGA au lieu du Percé. On comprend. T'en as-tu des shows en salle qui s'en viennent? Là, j'ai ma première Montréalaise pour mon album. Je sors un album le 6 février. Ah ouais? Oh my God, OK. Fait qu'on fait un spectacle au Lion d'Or à Montréal. Vraiment. J'aime vraiment. C'est chaleureux comme place. Ça me ressemble, je trouve. J'aime vraiment jouer là. Fait qu'on va faire un beau show pour la sortie de l'album. Oh my God. Ouais, j'ai full hâte. Ça va être quand même très cool. Puis il ressemble à... excuse, vas-y donc. Mais je voulais rien savoir c'était quand. Le 6 février. Mais le show est le 6 février. Le 6 février, puis c'est la journée que l'album sort. C'est ça, c'est la même journée. Ouais, c'est la même journée. Mais ça ressemble à quoi cet album-là? Est-ce que c'est vraiment comme une genre de continuité de ce que tu as fait? Est-ce que tu t'en vas ailleurs? Y a-tu comme... Je m'en vais quand même un peu ailleurs. OK. C'est sûr qu'on me reconnaît, là. Je veux dire, ça reste dans mon style, mais
On est allé avec d'autres textures. Je travaillais avec Connor Seidel pour cet album-là, qui a réalisé, qui lui, a travaillé avec plein d'artistes, pas nécessairement dans le country, il a travaillé avec Charlotte Cardin dans le début de sa carrière, Half Moon Run, les Sœurs Boulay, fait qu'il a fait plein de gros artistes. Moi, Charlotte Cardin, c'est ma girl. Ben oui, c'est une queen. Cette fille. Impossible. Elle est incroyable. Ben oui, Elle est vraiment. incroyable. Vraiment. Fait que, puis Connor était tellement ouvert, tu sais, moi, on est allé prendre un café pour voir si, tu sais, il pouvait être intéressé par mon projet, puis tout ça, puis, tu sais, il a fait tellement des gros artistes que j'étais comme, peut-être qu'il va s'en foutre, là, de moi, là. Ah oui. Pas du tout, tu sais, il était super impliqué dans le projet, on a eu full de fun, puis c'est ça, lui, il est arrivé vraiment avec d'autres idées, d'autres textures, des nouveaux sons, fait que ça, ouais, je trouve que justement, ça me définit encore mieux, on dirait. On a raffiné un peu mon style. Puis c'est un album ça s'appelle Foreign, mon album. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, Foreign? C'est comme... En fait, moi, ça m'est venu de la rencontre de mes parents. Parce que mes parents... Ma mère est française. Mon père a grandi à Québec. Ils se sont rencontrés à la fête foraine de Baie-Saint-Paul. Arrête! Oui, en 84. Par le plus grand des hasards. Là, c'était pas des destinées qui étaient supposées tant que ça se rencontrer. Puis, c'est deux personnes qui se sauvaient un peu de leur milieu respectif pour différentes raisons complètement. Puis, ils se sont retrouvés là-dedans, on dirait. Puis, ils sont plus ensemble, mais ils sont full amis. Ah, ouais. Fait que j'avais cette espèce de... Tantôt, je disais, mes parents vieillissent. On dirait que j'avais le besoin de faire un album qui parle un peu plus d'eux. Pendant qu'ils sont encore là. Fait que ça a été ça l'élément de départ de cet album-là. Quelque chose que je vois festif, mais toujours dans une subtilité. Puis, tu sais, j'aborde plein de thèmes différents, mais c'est ça, c'était ça mon point de départ, leur rencontre, le besoin de liberté qu'il y avait à ce moment-là, comment ils ont réussi à s'affranchir dans un nouveau milieu, puis à se créer une vie ensemble à travers ça. C'est bien beau. Ouais, j'adore ça. Merci. Puis là, je sais pas à quelle heure qu'on a commencé, mais est-ce qu'on rentre dans le... On rentre tout de suite dans notre... Oh non, à check, ça monte, elle trouve ça plate. Ouais, là, Non, mais c'est parce que... moi, je veux dire. Non, mais il faut s'équiper d'un minuteur. Effectivement. Ah oui, bonne idée. C'est sur ma Juste to-do pour pas que- liste de trucs Amazon à acheter. Mais moi, avant, j'aimerais juste savoir c'est quoi le moment le plus beau de ta vie puis le moment le plus difficile. Ah oui, c'est Ah, mais non, ça, comme si c'était facile à répondre, elle. Je voudrais Juste avant de finir, le vite, on dirait juste Non, mais savoir, juste avant de passer au segment signature. le plus beau C'est vraiment moment une de bonne ma question. vie. Hey, je sais pas s'il y en a. Tu sais, je me suis pas mariée, j'ai pas Je eu sais pas s'il y en a d'enfant. un. Non, mais il y en a plein, genre, tu sais. Je suis quand même quelqu'un qui s'émerveille à très peu. Ah, ça, ouais? c'est Ouais. une belle qualité. Mon Ouais. chum est comme ça, là. Puis genre, Ouais, c'est beau. de le voir s'émerveiller devant rien, là. Genre, la première fois que j'y ai fait des crêpes, il était impressionné. J'étais comme, mon pauvre. T'as Chaton. rien vu, là. Non, mais comme... Oh, mais Ça c'est t'en prend pas beau, gros, mon minou, là. tu sais. Oui. Non, je suis vraiment de même. J'ai vraiment, tu sais, il y a des journées, je suis comme, ah, wow, quelle belle lumière. Tu sais, je peux quasiment Ah, mais moi pleurer, aussi, là. par exemple, je suis comme Quelle ça. belle ouais. lumière. Quelle belle lumière Ouais. d'automne. Oui. Tu sais, ou genre, je suis cette fille là, qui pense, tu sais, quand des fois, t'es malade, puis après ça, tu te dis, hey, j'appréciais pas assez quand je pouvais respirer normalement par mon nez, là. Je sais. Bro, j'ai dit ça tantôt. Ah C'est vrai? Oui. On est connectés. Toi puis moi, on est la même Scorpion, personne. taureau. C'est ça que ça fait. Fait que je suis vraiment, tu sais, des fois, je me dis, hey, j'ai pas mal nulle part. C'est tellement nice. Mais Ouais. pour vrai, là, faut pas le prendre pour acquis. Ben ça. non. Parce que moi, depuis que j'ai passé la trentaine, là, laisse-moi dire que les mal de dos sont récurrents. Ouais. Oui, là. Fait que non, faut savourer ces moments. Ben, c'est Oui. ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai eu plein de beaux moments dans ma vie. Tu sais, tous mes lancements d'albums, quelque chose de très, très beau parce que je suis toujours entourée de tout le monde qui m'aime. C'est Ouais. toujours, je ris un peu de ça en disant, ah ben, c'est mon mariage que j'aurais pas. Tu sais, c'est comme, Ouais. c'est le moment où tout le monde vient pour m'encourager, puis je sens full une vague d'amour autour de moi, puis c'est un bel accomplissement aussi de quelque chose sur lequel je travaille depuis genre 2 ans, tu sais. Mais ouais, on dirait que j'ai tellement des beaux moments, des moments niaiseux de genre, l'année passée à Noël, on a, tu sais, mes parents étaient chauds noirs, puis on a fait de la danse en ligne dans la cuisine chez ma mère. Ah, ça, c'est mais hot. là, ça, c'est des beaux C'est moments, con, mais là. tu sais, c'était le fun. C'est Genre, juste des fous rires où t'as mal au ventre puis tu pleures. Oui. là. Ouais. Moi, il y a des moments où je pleure tellement je ris. Là. Oui, Ouais, oui, ben ça oui. fait du bien. Ah, genre. ouais. Fait que Wow. je suis plus là-dedans que genre, ah, telle affaire. Tu sais, j'ai plein de beaux moments. Puis, je sais pas, le pire moment de ma vie, c'est aussi... ben, il y a eu une période... Maintenant, je suis capable d'en rire, mais genre, tout allait tellement mal. là. Ah ouais, hein? Genre, ma grand-mère est décédée. Je pense, une semaine après, ça a chié avec mon chum.
Puis une semaine après, j'avais des souris chez nous. J'étais là. Là, c'est quoi le message? Les souris, là, ça, c'est la goutte. Les souris, c'était trop, là, vase, sérieux. Puis c'est quoi le message en arrière de tout ça? C'est ça. Qu'est-ce que j'en comprends? Exact, voilà. Fait que, tu sais, puis je pense que j'avais perdu ma job. Tu sais, genre, il y avait rien qui marchait. Je pouvais pas me raccrocher à au moins, j'ai. Non, la vie, ça pas marcher dans la rue. Ouais. Je vais me faire frapper. C'est ça, c'était pas une bonne période. Mais tu sais, je veux dire, la vie, c'est ça. Là. Il y a plein de cycles puis plein de moments. Tu sais, je pense pas que j'ai eu un immense drame. Tu sais, quand mes parents sont séparés, c'était pas cool, là, mais je veux dire. Avec quel âge? J'avais 6 ans. Ah, OK. J'avais 6 ans, mais je me rappelle très bien. Tu sais, ça a été quand même une période. Mais tu te rappelles de 2 ans quand tu faisais telle affaire avec ta mère, là? En maternelle, quand t'as chanté devant Hubert. Là. Exact. Oui, devant Hubert. Oui, devant Hubert. Il y avait ses petites lunettes. Oh, salut Jacqueline à nouveau. Oui, Hubert aussi. Salut Hubert. Voilà, fait que, ouais. Puis je suis quand même quelqu'un d'assez résilient, là. Fait que c'est rare que je reste dans mon apitoiement. Tu sais, je vais le vivre, par exemple. Je me laisse le droit de vivre les émotions négatives aussi, là, mais après ça, je suis comme, bon, à quoi qu'on se raccroche? La belle lumière d'automne. Mais moi, je vis ça, justement, quand je vais voir des spectacles, là, vraiment comme... vivre vraiment un moment là, d'émotion puis être comme ça, c'est vraiment un beau moment dans ma vie, là, mettons. Là. Genre, ça m'arrive souvent là, quand je vais voir de la musique. Là. Puis moi, je suis vraiment, justement, très... Il y a de quoi qui me touche vraiment avec la musique, puis je suis vraiment insultée. Là, mettons, quand il y a des gens autour qui parlent, genre, qui dérangent, ou... Tu sais, ou mettons, là, on est autour d'un feu, il y a quelqu'un qui joue de la guitare et qui chante, là, je suis insultée de mort. S'il y a des gens... Tu sais, mettons, je dis pas qu'ils chantaient, tu sais, que tout le monde est sous, puis genre... Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui va te partager justement une composition, là, mettons. Puis que là, je vois qu'il y a du monde qui parle, je suis comme... Ça, là, mais je pourrais vraiment virer, genre, méchante. Je comprends. Dans ma tête, je suis comme, mais tu fais quoi? Genre? Fait que, tu sais, moi, la musique, c'est vraiment... Ah, moi, ça m'insulte. Vraiment un manque de respect. Puis on dirait que ça a été ça toute ma vie, genre, quand il y a eu des performances live, genre, devant moi. Il y a tout le temps du monde, genre, qui manque de respect. Tu sais, c'est comme, mettons, des shows... Comme mon amie, elle me dit qu'elle est allée voir genre Mumford & Son au Centre Bell. C'est ça, Centre Bell, la semaine passée, en tout cas. Il y avait du monde, genre, qui... Il dérangeait, là, mais je suis comme... T'as payé cher ton billet, là. Tu fais quoi, mettons? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es ici, là? Tu sais, comme... C'est juste ça, mettons, ça m'insulte. Je fie. Puis inversement, je peux vraiment vivre des moments magiques. Genre, mettons que ça peut être genre mon plus beau moment de l'année, mettons. Le plus beau show que t'as vu, c'était quoi? Mon plus beau show. Il y en a tellement, on dirait. Là. Mais mettons, moi, un artiste que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est Drake Milligan. C'est genre un artiste country très classique, mettons. Puis, j'étais allée au Texas, dans le fond, parce que je voulais vraiment le voir. Finalement, il est venu à Saint-Tite cette année. Je voulais dire, c'est lui que t'es venu à Saint-Tite cette année. Oui, puis genre, je l'aime tout autant. Là. Genre, c'est vraiment un showman. Là. Il est vraiment insane, full technique, puis vraiment bon. Mais je sais pas si c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Puis le pire, c'est que j'en ai plein, là, des shows vraiment... puis là, il y a comme rien qui me vient. Puis je sais que je vais réécouter le podcast, je vais être comme... voir que j'ai pas nommé ce show-là, mais ça a comme pas de bon sens. Mais il y en a plein, là, tu sais, c'est... Ah ouais, je te comprends. Mais l'euphorie, il y a quelque chose, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais il y a un phénomène scientifique d'une espèce d'euphorie partagée dans ces spectacles-là, genre dans des moments où tu es entouré d'une foule qui tripe sur quelque chose qui se passe live, là. Mais ça... C'est moi unique. aussi, je suis ça vraiment... me fait vraiment sentir... Il y a vraiment quelque chose en dedans qui se passe quand on va à un show de musique, là, vraiment. honnêtement. Puis ça fait trop longtemps que je suis allée. Ça fait 1 an que je suis allée voir un show de musique. J'étais allée voir Mark Amber. Mon Dieu, d'habitude, je connais tout le monde. Puis... Belong together. Oui. J'ai chanté, là, c'était un peu malaisant. Mais non, c'est pas malaisant, tant mieux. Mais non, il faut le vivre. C'est un peu vivre. malaisant devant une caméra, là, mettons. Genre, autour d'un souper avec une petite bouteille de vin, ça m'en aurait foutu de te chanter ça. Mais là, j'étais comme, il va y avoir beaucoup de monde qui va entendre ça. C'était très beau. C'était très, très beau. Mais tu sais pas qui? Ah, mon Dieu. Non, mais c'est parce que je comprends pas l'affaire qui était devant une caméra. Non, mais elle vient de chanter un bout, là. Je viens de chanter. OK, là, c'est sa performance. Je pensais qu'au show, genre, le caméraman te filmait, t'étais genre... que genre, il t'avait tendu le micro, là. J'étais comme, non, OK, on est là. Non. Mais tu sais pas de qui je parle? Ben, je reconnais la chanson que tu m'as chantée. Il est beau, Regarde, tu l'as très bien chanté, soit dit en oui, passant. hein? Il est célibataire? C'est une question que je me pose et que je n'ai pas la réponse. Okay. Il est magnifique. Mais genre, il a vraiment l'air une belle petite... tu sais, une petite innocence un peu, genre... Un peu enfantin, genre. En tout cas, je te montrerai après. Ouais, c'est ça, tu montreras. Intéressant. J'adore les shows. C'était incroyable. Puis la première partie, c'était Kenzie. Vous savez qui Kenzie?
Est-ce que vous avez écouté Dance Moms quand vous étiez plus jeune? Non. Non? Dance Moms? Oui. Maman gérante d'estrade Ah, mon à Dieu. Canal OK. Vie. Ok, Ben, je sais c'est ouais, quoi, là. j'ai Je me vu rappelle vite, la C'était terrible, méchante. cette émission-là, non? Ouais, C'est terrible. Oui, c'est c'est terrible comme Oui, émission. oui, là. ça les a toutes traumatisées. Oui, c'est genre, ça. là. Genre ça, là, mettons, ça ne pourrait pas être diffusé en 2025. Non, mais il y a plein là. d'affaires. Même l'émission là, où ce que Jean Héroldi mettait du monde dans une boîte au Oui. centre d'achat. Quel âge me donnez-vous? C'est quoi donc? Ah, Quel c'est âge? ça, quel âge avez-vous? Jésus-Christ. C'est-tu là-dedans qui donnait des contraventions de style? Non. Les contraventions de style, c'est avant. Mais en tout cas, je sais que, tu sais, c'est ça, là, ils te pinent pour que tu aies l'air plus jeune. Fait que là, tu C'est retournes dans la vitrine après, puis là, les gens sont comme, maintenant, je lui donne 24 ans, Ouais. mais genre, elle a 47. C'est terrible. Non, mais aussi America's Next Top Model. Ah, tout ça. Tout ça. Ou comment ça s'appelait, chirurgie extrême? Oh, Je sais mon pas trop Dieu. quand j'étais jeune. C'était genre, tant quelqu'un qu'on pourrait dire, selon la société, genre, elle ne répondait pas aux normes, je sais pas. Puis là, elle était genre chirurgie au Ah, complet. oui, ça me dit quoi? là, puis c'était une autre personne Ouais, ouais. à Non, la une fin. bombshell. Puis là, tout le monde était genre, wow, la plus belle femme. Genre, c'est fou, là, genre. C'est Tellement terrible. des On a concepts qui ont grandi plus avec de bon ça, sens. hein? Mais après ça, pourquoi on se demande? Tu sais, on se Mais demande non, pourquoi on c'est est ça. rempli Ouais. Des complexes. de puis complexes. ouais. Puis ça n'a pas de bon sens. Là. On a grandi avec ça, nous autres. Drôle d'époque. Comment être tout cassé? Ouais, ah ouais, Comment non, mais tout c'est casser? ça, on est tout On est tout cassés. cassés. Ah oui, absolument. OK, c'est une maigre douce. Segment aigre douce. Un jour, on va avoir un jingle. C'est toi qui Quand vas on le aura le chanter. budget. Alors, C'est Léa qui va nous le chanter. Ben oui, engagez-moi. A Je suis cappella. dispo. A cappella. C'était quoi le gars dans Si on s'aimait? Il a fait une chanson a cappella. Ah J'écoute oui, pas ça. ah oui, 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 oui. Toi, Mhm. la vie était... Non. En tout cas, Cappella. peut-être on va le... Un gars me fait ça, je crève. Ouais, mais non, on là, peut je ferais pas. recevoir un jour, qui sait? L'affaire la plus malaisante, tu te fais chanter une chanson, t'es de même. Ouais, non, 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 non. Ah, Moi, des ben fois, non. les gars me disent ça, ils sont comme ah, mais tu sais, je chante un. Tu sais, comme si je veux juste Oui. sortir avec quelqu'un qui Comme si c'était un chante très prérequis. bien. Genre, c'est correct là, que tu sois infirmier, là. C'est super. Mais non. Là, genre, moi, je Ah serais non, pas mais capable c'est de faire ça non exact. plus. Non, mais je chante un peu, mais tu sais, pas si bien que ça. Mais c'est chill. Tu fais des prises de sang, C'est puis genre, vraiment C'est ça. chill. Très Tu cool. peux mettre un cathéter. Moi, je suis pas à connaissance. Tu comprends? J'adore. Fait que t'as deux petites tasses à côté de toi. Une Oui. qui est comme plus rouge, orange brûlé. Puis ça, c'est les questions aigres. Mhm. Il n'y a rien de très intense, soit dit en passant. Puis Parfait. t'as la tasse bleue qui a des petites questions plus comme réconfort, douceur. Genre. OK. Fait qu'on t'invite à n'en piger. Ben là, je sais que tout le monde prend la rouge en premier. Fait que moi, je vais prendre la Oui, bleue. c'est vrai que le monde prend la rouge en Souvent, premier. c'est vrai. fais- On Les dirait gens qu'ils sont sont comme gênés d'aller dans la douche. Je vais y genre. aller. Mais pourquoi? Moi, je trouve qu'on manque beaucoup de douceur. Ah, Ouais, tellement. je suis bien Ben, je d'accord. trouve qu'on devrait Bien d'accord. la cultiver davantage. Ouais. Je peux pas être plus d'accord. Alors, le film que tu regardes quand tu as besoin de réconfort, même si c'est un peu quétaine, Oui, c'est ma question préf. ben moi, j'ai écouté vraiment plusieurs fois, justement, Raise Your Voice, Trouve ta voix avec Hilary Ok, Duff. ouais, c'est C'est ça. si bon. C'est si bon, mais c'est Hey, ça fait vraiment longtemps que poche j'ai à la pas fois. Tu sais, quand tu le regardes avec des yeux d'adulte, t'es comme, la réalisation, pas tant. Ah ouais? Ben, Hey, ça fait tu sais, tellement longtemps que j'ai pas écouté Ouais, ça. moi aussi, C'est on dirait comme, que je me c'est rappelle genre, plus tant. c'est ça, c'est genre de film, t'es comme, c'est nul, mais c'est tellement bon. Ah Ouais. oui. Ah, mais J'ai beaucoup on écouté aime ce ça, ces films. film-là. Je l'ai en DVD. Je pense que j'ai 2 copies en DVD. Fouille-moi pourquoi. Fait que ça, aussi de Notebook. Tu sais, moi, je suis une grande romantique, même Ah, si moi, je suis ça une fait éternelle mal, célibataire. ce film-là. Ah, moi, c'est mon film. Ouais, Mais mais- ça fait mal dans le sens où je pleure tellement, Je là, je comprends. m'en remets pas. Parce Je qu'à la comprends. fin, elle meurt. Non, c'est j'ai juste peut-être, trop spoilé, touchant, trop émouvant. Genre, moi, C'est les films de trop. Nicolas Sparks, là, Non, mais c'est sûr que, mettons, moi, un chien meurt, je peux pas. Mais Ah. là, ça, tu sais, c'est une belle histoire d'amour. On est à la mais même c'est place. ça qui est le C'est pire, ça. c'est que c'est beau, mais c'est que je le prends tellement. Il y a des trucs que je prends trop. Que Ouais, je j'éponge. comprends. Genre, je suis une éponge, puis genre, c'est comme si c'était maintenant ma vie. C'est Mhm. trop. Genre, il y a des séries, là, que j'étais. Genre, Outlander, là, j'étais. Ah non, moi, là, je vivais là, Ah dans ouais, les années hein? 1700 à ce moment-là. Là. OK, Oui, tu- c'était OK. ma nouvelle vie. Là. Tu plonges, là, Ah, à je pieds me joints. là. plonge là, à pieds J'aime joints, ça. joints. là. Moi, fais-moi pas écouter Marley et moi ou Non, Hachi, c'est ça. là. Non, non, ça te pourra pas. M'a Ouais. décompensé. C'est quoi, Ouais, c'est non. 8 en dessous, le film qui est Ah, cool, là? mon Dieu! Ouais. Hey, ça fait longtemps, ça. J'avais été voir ça au C'est cinéma. rough, Je vais ça. avoir 10 ans. Ouais, c'est rough. Non, s'il y a des animaux d'impliqués, je pourrais pas. Moi non plus. Il y a un film québécois que j'aime. Moi, j'aime beaucoup la culture keb. Autant Ouais, moi les aussi, films vraiment. que les séries. Là, genre, je suis comme une matante. Là, j'écoute toutes les téléromans. Hey, moi là. aussi. Ah J'aime ouais, full hein? ça. J'adore. Puis le film Crazy, je l'écoute souvent une fois par année, dans le temps de Noël, genre. Ah ouais, Ouais, elle aussi, j'aime ça fait vraiment longtemps ce que je l'ai pas film-là. écouté. Ouais, moi aussi, ça fait vraiment Ouais, longtemps. j'adore. T'écoutes Stat? J'écoute ça, je les écoute toutes, no joke. Genre, je tripe vraiment sur la télé keb. L'as-tu Puis, tu sais, écouté hier? je l'ai écouté hier, j'étais à jour.
Emmanuelle, Hey, la cochonne. hey, la coquine. La coche. Elle est cochonne. J'écoute pas Ah ça. oui, Emmanuelle. j'aime ça. J'en parlais avec mes amis. Au fond, on était comme, ça fait du bien d'avoir un personnage femme qui est sexuellement décomplexé à elle est l'écran. tellement genre. badass. Je Puis en l'aime. plus, je sais pas quel âge elle a dans son personnage, mais tu sais, genre quarantaine avancée, C'est début qui qui joue cinquantaine, ce mettons. rôle-là? Suzanne Clément. Ouais. Ah, Incroyable je l'aime aussi. actrice. Ah, moi aussi. Moi, on reçoit elle, là, je me déconstruis. Là. Ah non, Oui, elle oui. est incroyable. Puis ouais, je trouve ça le fun d'avoir une femme dans sa fin quarantaine, genre, qui own son sex appeal. Ouais. Mais t'avais-tu Il écouté faut. Unité 9? Oui. C'est elle qui jouait Shandy. C'est vrai au début, Elle est sexuelle as fuck aussi tout là-dedans. à là. fait. Mais elle a été remplacée, hein, finalement, elle est partie Oui. faire d'autres choses. Puis... Ouais, elle était partie en France. C'est ça. Ouais, T'écoutes-tu aussi les téléréalités québécoises? Moins. Non, mettons, si on s'aimait. Si on Il y a s'aimait, jamais oui. personne qui veut. Ah, tu l'as vu? Ah oui, tout à fait. Ça, j'adore. là, J'adore ça, Louis c'est Sigouin. réconfort. Ok. Ah, je l'aime. Si je pouvais, moi, j'irais, c'est ça, je disais cette semaine, j'irais. Je ferais, je Ouais, le les ferais. célébrités. Oui. Ça pourrait être cool. C'est juste que je trouve qu'au niveau des candidats, Ouais, le ceux qui leur repêchage est proposent. ordinaire. Ouais, le repêchage est ordinaire. Parlons-en. Ouais. je trouve Mais tu sais, les que- gens s'inscrivent, c'est comme. Ouais, mais je peux pas croire qu'ils. Sérieux, ça faisait dur là, pour les actrices Ah, là, l'année je le passée. sais, là. c'était J'étais là, la pauvre femme. épouvantable. Tu sais. Elle a pris Ah, moins mais pire, mais. j'aime cette émission-là. Moi, mon j'adore. chum, on est parti là-dessus. Là. Je sais même pas c'est quoi. Mon chum me le Non. réclame là, le soir. Il est comme, on se met un petit si on s'aimait. Là, je réécoute tout, Ah, genre, non, on commente. j'adore Là. ça. Ah, c'est le fun. J'adore. Ouais, vraiment. Mais j'écoute pas OD, j'écoute pas. Ben, moi non plus, là, mais tu sais, mettons, c'est quoi les autres téléréalités qui sont le fun? Mettons Masterchef. Ouais. Quel autre? Il y en a plein, c'est en Il y en a rec, plein. Oui. La voix, j'écoutais pas ça, je suis pas capable. C'est Moi non trop. plus, La Voix, c'est- ça m'angoisse. Oui, Star Academy, j'aime bien parce qu'on a le temps tu sais, de Ouais. s'attacher aux C'est ça. candidats qui sont là. Il se passe plein Moi, d'affaires. j'ai Big commencé Brother. là, la saison de l'année passée, Ouais. le Star Academy. Big Bro, je l'écoute pas, mais là, avec le gars piégé, je trouve que ça a l'air. Le gars piégé. Ouais, c'est comme cette année, c'est Big Brother, le piège. Ah, de mon ce Dieu, que je j'ai m'ai pas compris. entendu parler du Je sais pas si vous avez vu le film, c'est sorti ça fait longtemps, là, mais le Truman Show avec Jim Carrey. Oui. Bon. Mais là, c'est un peu ça, la vibe. Genre, c'est tous des comédiens, sauf un. Puis lui, il le sait pas. Tu comprends? Il lui, sait pas quoi. il sait pas que tout le monde joue. Ouais, puis là, ils sont La déjà... comédie sauf Mais ils sont lui. pas déjà là-bas. Mhm. Le tournage est commencé. Mhm. Fait que c'est comme un moldu, puis toutes les autres, C'est des sorciers. c'est des sorciers. Mais lui, Mais il le sait pas, là, du tout. tabarnouche. Là. Mais on n'aime pas ça? On dirait que j'aime Ben, ça. moi, mais je me suis sens pas mal. sûre. Mais je connais quelqu'un qui travaille sur le show qui est au montage. Puis là, j'ai dit, hey, mais là, c'est chiant pour le gars, tu sais, quand il va se rendre Ouais, compte c'est un que, peu genre, il s'est fait ch- ouais, niaiser. c'est Puis là, ça. il dit, oh, mais ben là, je sais pas si je peux le dire, mais tu sais, il en ressort relativement gagnant quand même. OK. Fait que, bref, mais ouais. Oh my God. Ça m'intrigue. Bien. Mais sinon, non, je suis pas très ce genre d'affaires-là. C'est moins ma vibe. J'aime mieux les séries. Quoi de ta série Narrative. québécoise, bref, genre? Hi! Je t'en pose une Mais bonne. là, en ce moment, c'est vraiment avant le crash, je trouve ça incroyable. Ah Mais ouais? mettons Ever. Ever! J'aimerais ça que tu me sortes la même que moi. Tu La sais. série Keb, bref, Ever. Ah oui, mais oui. J'en parle tout le temps. Ah ouais, hein? Hey, c'est terrible pour vrai. Mais j'en ai Je suis quasiment tellement aimé, freak. Non, mais là. toi, c'est une maladie, là. T'en parles dans chaque podcast. là. Hey, attends Ah un peu, ça ouais. faisait un bout que tu n'avais pas parlé. Ah, mais vas-y donc, je suis Ah, curieuse. moi, c'est District 31. Ah oui, ben oui, c'est très bon. C'est Unité très 9 bon. aussi, c'était très bon. Unité 9, c'est très bon. Moi, J'aimerais j'ai que tu me beaucoup répondes, aimé. genre Virginie ou Annie et ses hommes. Yamaska, Le c'était Annie bon. et ses hommes, Noir. c'était bon. Non, Annie l'auberge et ses chez Noir, hommes, Non, c'était c'était bon. insane. Mais les émissions, genre les sitcoms là, québécois de l'époque, là, est-ce qu'on peut en parler? Genre Histoire de filles, Oui, c'est bon, 0 ça. chemin du golf, Kilomètre tout ça. Là, heure. Catherine. Ramenez-moi. Catherine. Catherine, je sais pas c'est quoi. Non? Ben oui, C'était Catherine, bon, là. C'était avec Sylvie Moreau. Oui, Sylvie Moreau. Puis c'était une sitcom C'était aussi, bon. là. Caméra Café, Yeah. la première. Caméra fois, Café, c'était bon. Kilomètre heure. Ouais, tout ça. On en avait plein. C'était écœurant. Yamaska, c'était bon. Yamaska, c'était bon. Moi, j'ai beaucoup aimé 5e rang. J'ai pas écouté, Ah moi. oui, tout attends. j'avais commencé, Je j'avais trouvais aimé ça ça aussi. très ouais. divertissant. Ouais. Je les ai toutes vues. Je te dis, des fois, je les réécoute. Là. Je pense, 5e Ouais. rang, j'ai écouté Ah, mais 3 moi fois. aussi, je réécoute Bah, beaucoup. tu vois, mes regarde, émissions. moi, c'est ça avec District 31. là. Ouais. Mm. Ben ça t'en fait une chier parce que, genre, Oui. c'est une quotidienne. là. Il y a des émisses. Là. Ah, mais moi, j'ai pas le temps de rentrer ça dans ma vie. C'est ça l'affaire. Mais moi, Ouais, tu c'est sais, ça. j'écoute ça en faisant d'autres choses. Là. Je suis C'est pas ça. assis dans ma TV à rien Mhm. faire d'autre. Mais là. moi, Tu je suis sais, pas fais ça capable en de faire faisant- autre chose en écoutant de quoi. Ah ouais? C'est bien ça, Ouais. ça garde ton focus. On a tellement un problème d'attention. Là. Oui.
De Des dopamine. fois, j'ai genre mon iPad, la TV est ouverte, je suis sur mon sel, je suis comme, voyons, là. Hey, moi aussi, Ouais, ça m'arrive, je suis comme, wow, attends un peu. Ouais, là. ouais, ouais. Genre que j'ai un podcast, je suis sur mon ordi, je fais les commandes sur mon C'est ça. sel, ça a comme aucun bon sens. Mais ouais. Genre. Après ça, on est comme, je sais pas pourquoi je suis fatiguée ces Ouais, temps-ci. c'est je ça, sais mais pas. ça, mais genre, j'ai mal aux yeux, genre, j'ai un spasme. Pourquoi j'ai mal à la Je tête suis de toute même? la journée de même à sans cligner une seule fois. Je sais pas pourquoi, faudrait que j'aille au spa. Ben non, faut juste que t'aies une vie normale. Un autre. Oui, Un autre. OK, on va y aller dans le on dans a le comme, crunchy, c'était là. supposé Regarde, on est Short and parti Sweet, mais- d'un télé-réalité. Moi, tu me Oui, passes oui, tout ça. Là, On peut en parler longtemps. en parler longtemps de 5e rang. Là. Un plat que tu ne peux même pas sentir sans avoir le dégoût. OK, cette semaine, je suis allée au restaurant avec mon ami. À Là, Montréal? on revient à ma neurodivergence un peu, là, mais moi, j'ai de la misère avec certaines textures. Ouais. OK. Je suis vraiment pas difficile. Comme pas mal tous les goûts, j'aime. Tu sais, mettons, tu me passes une huître dans le blender, je peux la manger, mais je suis pas capable de la texture. Tu passes une quoi? Une Une huître. Tu sais, c'est pas le goût, c'est vraiment... Je peux pas La croquer, c'est texture, impossible. genre, Puis là... puis aussi, je suis tripophobe. Est-ce que vous connaissez la Oui, les trous, tripophobie? les trous, Ouais, ouais. j'ai vraiment ça. Genre, les aéros, ça te fait pas. Ça va. Il y a Ah, moi certaines aussi, affaires les que ça aéros, va. Parce que moi aussi, les trous, ça me Tout, dégueule. hein, c'est ça. Les aéros, Oh! ça va. Je sais pas, il y a certains patterns qui me repoussent vraiment, puis d'autres que ça va. Puis là, on est au resto, puis je commande des pâtes aux fruits de mer, genre. OK. Mais tu sais, c'est Comment écrit comment crevettes dirais-je? pétonques, mettons. Ouais. Arrive l'assiette, il y a une pieuvre dans l'assiette. Ah! Genre une petite pieuvre de Super. même, là, avec les tentacules toutes. Ah, et la tête, genre? Et la tête. J'y repense, j'ai chaud. Non. Je l'ai non, vu, j'ai non, fait, ah mon non, Dieu, je peux pas, non, je peux pas, je peux non, pas, je peux non. pas. Genre, puis tu sais, je suis vraiment, je veux dire, ça fait 15 ans que j'habite toute seule. là. Je les ai toutes tuées, les araignées, là, genre, j'ai pas... Oui. Genre, ça prend un avertissement qu'une pieuvre dans J'ai l'assiette. écrit... Ça prend. Ouais, genre, pourquoi qu'il t'amène Out of ça nowhere, comme si là. rien n'était? T'amènes ça comme un cadeau du ciel. Genre, là. comme si t'étais à Casa Grecque. Genre, Il y a tu pas sais, de pieuvre à Casagrec. Non, mais mettons, genre, toi, tu t'imagines, tu t'attends à un plat, genre. Je vous le dis, avec j'ai chaud. des crevettes, pas de queue, là. Tu sais, comme J'ai pourquoi chaud. t'es- Tu sais, je veux dire, il y a des gens, mettons, ma soeur aurait été très contente, elle aurait dit, waouh, la belle variété de fruits de mer dans mon assiette. Genre, j'ai même pas été capable. C'est mon ami qui a dû prendre la bête et la sortir de mon assiette. J'étais incapable. Mais c'est sûr! Puis même elle moi était qui aime comme, les ouf. pieuvres, je ferais pas la Hey, pieuvre dans son elle entièreté. était terrible. J'ai encore l'image, ça va me hanter jusqu'à ma mort. T'as-tu pris une photo? Arrête, Non, on l'a impossible, vu en je pouvais archive. pas la regarder. C'était trop pour moi. Impossible. Puis, tu sais, j'ai mangé après, mais j'étais comme, ouf, c'était un dur coup, là. Oui. Mais pourquoi les trous? Mais tu sais, les tentacules sur Ah oui, les trous, c'est tentacules. pattes de pieuvre. Terrible. Oui. Terrible. je Mon comprends. ami appelait ça les crampons. J'étais là, Mais c'est vrai qu'on dirait ça. ça C'est m'écoeure, impossible. Ah, C'est oui. vraiment ça, c'est la tripo là, à sa plus grande expression. Ouais. Oui. Fait que Moi, je je me dirais ça. souviens, une tasse qu'on avait chez David City. J'ai travaillé là pendant mes études. Là. Puis il y avait une tasse avec plein de petits Oh, trous non. dedans. J'étais genre, ça m'écoeure. Hmm. J'étais pas capable de la vendre. Non, c'est ça. Je peux vraiment pas. Je m'étais rendu compte que j'avais ça. C'est Cynthia Dulude, beauté, là, je sais pas si vous la connaissez. Ben oui. Qui avait, The qui Queen. avait posté une sacoche. Elle était genre au Winners, puis elle a posté une photo de la sacoche, puis elle a dit, est-ce que ça vous dégueule, cette sacoche-là? Genre. Puis là, j'étais là, ah oui, comment ça? Ah ouais, puis c'est Puis là, là elle que avait t'as expliqué que compris. c'était la tripophobie. Puis on dirait que depuis que je le sais, c'est pire. Genre. Oui. C'est ça, hein? Ouais, puis paraîtrait le monde qui ne savent pas c'est quoi, puis quand ils le googlent, ça devient une phobie. Genre, Moi, tellement c'est ça que qui m'est arrivé. horrible, genre, ce que tu vois sur mais Google. aussi les photos Google sont terribles. C'est genre un Une main, bras oui. ouvert avec des trous. Pourquoi, là. non. genre? Ouais, non. c'est C'est épouvantable. horrible. Mais ouais, Ouais. fait que je dirais le plat, cette pieuvre-là, ou tout ce qui s'en J'en rapproche. reviens pas. Y a-t-il quelque chose que t'es pas capable de manger, mettons? Un aliment que tu trouves vraiment dégueu? Mais c'est vraiment ça, là. Tu sais, les textures caoutchouteuses ou gluantes, là, j'ai vraiment Genre, de la mettons misère. un champignon calmar, là. cuit. Genre un vieux champignon cuit, j'ai de la misère avec les champignons. Ah, moi aussi, le Mais oui, on en Ouais, avait parlé. Puis tu sais, tu le broies, tu me donnes une crème de champignons, pas de morceaux, je vais la manger. là. Ouais, moi aussi. Aucun problème. Ah, mais moi non, le goût aussi. non, j'ai vraiment pas capable. C'est la texture. C'est la texture. J'en piche un autre? Ouais, une dernière. OK. Dernière. Je m'en enligne un autre. C'est quand même soft, là. Je veux dire, il n'y a, pas, y a Non, non, aucune y a rien pieuvre qui a d'intense. été Non, mais là, insultée on va par mon... essayer d'en sortir des plus crunchy éventuellement. Ouais, OK. À suivre. Un petit détail de ta routine que tu adores, mais que tu n'oses jamais me nommer. Hein? Comme l'autre qui pissait dans la douche, là, mettons.
Le pire, c'est qu'on n'a rien demandé à Will. Là. Il nous a sorti ça. Je sais, j'ai de tout toute ça. sa générosité tellement son en genre. début Tout à fait. d'épisode. Il est drôle. J'étais genre, OK, là. Ben oui, il est allé là. Ça y va fort. Ben là, de ma routine que j'aime Comme beaucoup, l'autre, mais dans que la je ne peux douche. pas nommer. Je vois pas. Y avez-vous des exemples? Je t'avoue qu'il y a rien qui me vient. penser, mettons, à de quoi, C'est mettons, ça. d'inusité qu'on pourrait faire dans une routine qui fait du bien. Ouais. Qui, genre, mais qu'on ne peut pas nommer. Fait que c'est comme gênant ça. un peu, genre. Ouais. C'est poussé. C'est poussé. Ouais, moi, j'en puis j'ai ouais. une Ok, j'en pige un On autre, va, ça me on vient va pas. On va brainstorm. réfléchir. Ok. Si vous avez des idées en commentaire, on est Ben toujours oui. ouvertes. Une erreur ou une épreuve qui t'a aidé à mieux te comprendre. Mais il y en a que c'est quand même, faut penser. Fait que, tu sais, Ouais. genre, si t'as de quoi qui te vient, tant Une mieux. erreur ou une épreuve. C'est ça, j'ai fait plein d'erreurs là, qui m'ont aidé à me comprendre. Et moi, je suis quelqu'un qui est très, quand même, introspectif. OK. Depuis que je suis toute petite, j'ai des journaux intimes. Oh. Ouais. Encore J'aime aujourd'hui? full encore aujourd'hui. J'écris moins qu'à l'époque, que genre, je tripais sur mon kick en 5e année, puis c'était la fin de ma vie, là, parce que j'ai moins besoin. Mais j'aime full avoir le... Au-delà du moment où j'écris, c'est plus le recul que je peux avoir après sur les situations. Ouais. Des fois, je suis comme, j'ai l'impression que telle affaire, puis là, je reviens après, je suis comme, c'était ça. Tu sais, c'est exactement ça. Ouais. Puis j'ai un côté très sorcière aussi. OK. Ouais. Mais voyons qu'on en a pas parlé avant. Ouais. Je suis comme triste qu'il reste plus beaucoup de temps. J'ai un côté très sorcière. Moi, j'ai des rêves prémonitoires, des visions, plein d'affaires fucked up, là. T'as Ouais. le don. Ouais. Puis ça me dérange pas si les gens croient pas à ça. Là. Moi, c'est dans ma réalité. Là, comme, tu sais, mon premier rêve prémonitoire, j'étais en 6e année, justement. J'avais rêvé que je faisais Ouais. des barres asymétriques comme aux Olympiques, genre. Puis je suis arrivée le lendemain en éducation physique, puis le prof a sorti ça d'un garage, tu sais, d'une porte du gymnase qui avait jamais ouvert. Arrête. Puis ils vont faire ça aujourd'hui, puis il va y avoir juste 2 personnes qui vont pouvoir essayer ça parce que c'est quand même des exercices, tu sais, intenses. Raphaël et Léa. Puis moi, j'ai écrit ça dans mon journal après. J'étais comme, c'était malade, j'ai fait ça, puis j'avais rêvé à ça hier. Tu sais, personne ne m'avait parlé du concept d'un rêve prémonitoire. Là. Pour moi, c'était juste normal. J'avais rêvé à ça, puis c'est arrivé. Fait plein de choses comme ça dans ma vie, des visions, des dates par rapport à certaines personnes, à telle date. Puis là, je l'écris. Des fois, j'ai pas l'année, mais j'ai les dates. Ouais, hein? Ouais. Il y a comme des Fascinant, dates qui te pop, genre, que Ouais, tu fais comme cette c'est arrivé, date-là. mon grand-père est décédé il y a quelques jours. Ouais. Il avait 100 ans. Ouais. Wow. Sympathique. Puis, merci, c'est gentil. C'est mon grand-père français, fait que tu sais, je le voyais pas souvent. Mais c'est quand même... Ben oui. J'ai de la peine pour ma C'est quand mère, même tu un sais. deuil, ouais. Puis j'avais vu, en 2021, je l'avais noté, j'avais des dates en septembre, comme, je sais plus, le 13 ou 17, mettons, puis il est rentré à l'hôpital, je pense, le 13. Ouais. Arrête. Ouais. Fait que des choses comme ça, des fois, c'est... Tu sais, c'est jamais, genre, je rêve que quelqu'un va mourir le lendemain, là. Tu sais, j'ai pas des visions plates de Ça même. devient comment, mettons, les dates, genre? Ça, je sais pas. Un ressenti? Ouais. Je sais plus si j'en parlais ou ça m'est venu comme ça. Ou à un moment donné, une de mes amies de filles me parlait d'un gars. Puis j'ai vu une image dans ma tête d'un gars qui travaillait dans une place de plantes. Je le voyais avec... du monde qui vont dire complètement coucou, là, mais je le voyais avec un sac de terre dans les mains devant un commerce, genre. Puis là, elle me parlait d'un gars, puis tout, puis j'étais comme... C'est pas lui. Il va en avoir un autre. Je le vois dans ma tête, ouais. Finalement, quelques semaines, mois plus tard, elle s'est mis à fréquenter un autre gars, un peu de la même gang. Puis lui, ses parents ont un commerce de fleurs. Puis il travaillait là, ouais. C'est bien fou. Ouais, des affaires de même. Puis à un moment donné, elle m'a montré c'était où. Puis j'étais comme, c'est exactement L'image que l'image t'avais, que j'avais dans ma Mais tête. tu penses que si, mettons, tu l'exploiterais plus, ça pourrait comme devenir vraiment... Probablement. Je pense que tout le monde, à un certain niveau, peut avoir ça, tu sais, peut être plus... Mais tu sais, toutes les, mettons, moi, les médiums que je connais ou tout ça, c'est tout le temps ça, là. C'est des premiers petits signes. Puis là, Ouais. ils vont comme, je sais pas, se former ou comme essayer de pousser de je sais pas de quelle Ouais. façon. Puis là, Mhm. ça Développer grandit ce don. puis ça se développe, Ouais. là, mettons. Ouais, ben oui, probablement. Je pense que quand on en prend conscience puis qu'on est plus à l'écoute, tu sais, Mhm. je m'en sers, tu sais, je veux dire, je me partirais pas une carrière de médium, là, mais c'est plus, je me connecte beaucoup à mon ressenti aussi par rapport aux gens, tu sais, fait que j'ai souvent vite l'heure juste sur les Ben, tu intentions parlais de des quelqu'un. énergies Ouais, tantôt, là, que t'es je très sens sensible à beaucoup ça. ça. Ouais. ouais. Fait que il y a des gens tout de suite, c'est comme, oh, tu sais, j'ai eu une date il y a pas si longtemps et le gars est arrivé, j'étais là avant lui. Il est arrivé derrière moi, il m'a juste Tu mis l'as la main senti? dans le dos.
Puis il y avait de quoi de... Ah ouais? Ouais. Puis finalement, ça a été toute qu'une histoire. Ah là. ouais, hein? Ouais, il allait pas super bien, là. Mais juste Sa sa main genre? dans le dos, il y avait de quoi de off pour moi. Ah, ouais. ouais. C'est weird, C'est pareil. fou, ça. Ouais. Fait que je me rappelle même plus c'était quoi la question, là, mais... Hey, je me rappelle plus non plus. C'était un truc de ta routine que tu n'assumes pas, mais que finalement, on a dérogé Non, sur. finalement, je pense que c'était un autre. C'était Ok, comme il y en avait un genre... c'était quoi, donc? Non, pas le plat. Je sais plus. Une épreuve. Quelque chose. Finalement, j'ai Ouais, qui dérogé. t'a mais- appris à mieux te comprendre. Ouais, mais c'est ça, je suis toujours tellement à l'affût de ça, puis j'aime vraiment ça retourner dans mon journal, puis ça m'aide vraiment ça à me comprendre, tu sais. J'ai consulté une fois dans ma vie, puis justement, la personne, c'était pas un bon fit pour moi, mais elle était très dans une approche de solution, genre. OK. Ce que, tu sais, moi, je voulais comme pousser plus loin mes réflexions, puis elle était comme, bon, fait que là, tu vas te sortir des post-it, puis tu vas t'écrire moment présent dessus, puis tu vas coller ça partout dans ton ok, appart. oui. C'est Ouais, pas, on n'est pas même... Ouais, c'est pas ça qu'on recherche c'est pas ça. ici. Fait que, mais ouais, fait qu'à chaque fois que j'ai une épreuve ou que, ben souvent, soit je l'exprime en chanson ou je l'écris dans mon journal, ça me fait du bien. Puis après ça, je peux avoir le recul, tu sais. Parce que souvent, on passe plein d'épreuves dans notre vie, puis on y repense, mais on s'attarde pas nécessairement à où ça nous a amené après, puis qu'est-ce que ça nous a fait comprendre sur nous-mêmes. Fait que d'avoir ça sur papier, de faire comme, ah, OK, c'est ça qui est arrivé, puis après ça, ça m'a amené à telle place, puis tu sais, au moins, j'ai ma petite biographie personnelle pour m'aider là-dedans. Fait que, ouais. J'adore. Mm. Fait que là, où est-ce qu'on te suit? Sur Instagram, je sais que t'es bien active. Je suis partout. Instagram, TikTok, Facebook. Tu fais des TikTok Je aussi? fais des TikTok. J'essaye. Ouais, c'est parce que nous, on n'est jamais sur TikTok. Fait que- Non, mais c'est un autre. Mais j'aime quand même le format. Je commence à comprendre un peu là, la patente. Là. J'avoue que c'était très... c'est quelque chose que je comprenais pas tout à fait au Une début. petite là. bébite, là, C'est une au petite début. bébite, Ouais. exact. Mais j'haïs pas ça. Je trouve que par rapport à, mettons, Instagram, Facebook, j'ai l'impression que... Ben c'est sûr, sur Instagram, Facebook, j'ai quand même une certaine communauté qui me suit depuis un petit bout. Là, sur TikTok, c'est relativement nouveau, mais j'ai l'impression que je vais rejoindre des gens plus facilement, genre des nouvelles personnes. C'est comme Mais si... oui, c'est ça. C'est la différence avec TikTok, c'est qu'ils C'est te ça. présentent vraiment à des gens qui te suivent pas. Exact, En c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que ça, je trouve ça quand même cool. Ouais. Il y a quelque chose d'assez aussi moins léché, là, tu sais, qu'on peut juste... ouais. il te pop une petite idée de quelque chose de drôle, puis Ouais. tu le fais sur le moment, puis Mhm. on s'en fout si ça pop pas des millions de views, c'est pas grave. Là, Mais non, tu sais, il y a c'est ça, quelque chose exact. Fait que, ouais, TikTok, Instagram, Facebook pour les plus vieux. Là, tu sais, mes parents, mettons, les générations plus vieilles sont plus sur Facebook, mais j'aime ça aussi pouvoir entretenir un lien avec ces personnes-là par Facebook. Ouais, fait que venez me Partout. dire un petit coucou. Partout. Fait qu'on suit ton prochain album qui va être lancé en février. Oui. C'est excitant. J'ai très hâte d'écouter ça, vraiment. D'ailleurs, tes 2 nouveaux singles, c'est-tu des... Ouais, ils sont sont sur l'album. vraiment bons, les deux. Là, fait que- Merci. Ouais, j'adore. Donc, ben génial. Toi, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Ben non. Non, à part de remercier les gens. Puis Oui. merci à toi d'être venu Merci nous à voir. vous, Ça a vraiment c'était le été fun. Tellement. un beau petit moment. Puis merci aux gens à la maison de nous avoir écoutés. Puis ben, on se voit bientôt dans À un prochain bientôt. épisode. Bye tout le monde! Bye.